football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous, welcome everybody, welcome to la zone. On est de retour en semaine de Ligue des Champions, non, mais en entre-deux tours, bien sûr, de Ligue des Champions. Et surtout, on est au lendemain du duel des Olympiques remporté par les hommes d'Habib Beye pour sa première à l'Orange Vélodrome. Jonathan Bellin, Félix Roy sont avec nous. Comment allez-vous, messieurs? Extraordinaire. Bonjour. Pourquoi il y a Sarkozy dans le générique? Il y a Sarkozy, c'est vrai? Ah oui, ouais. Pour le Paris Saint-Germain, je crois. Que c'était pour ça. C'était imposé par le club. Ouais, j'imagine. Non, peut-être qu'il s'adressait aussi à Jonathan quand il disait on va vous débarrasser de. Ah, c'est une blague. Quoi? Ah non, c'est chaud. Attends, j'espère que c'est pour faire une vanne. Mais je crois que c'est le Paris Saint-Germain. Non, je suis obligé de suivre un peu l'actualité en ce moment parce que c'est très très chaud. Donc, voilà. Attends. Est-ce qu'il peut en faire juste le c'est très très chaud? Non, parce qu'en fait, tu sais ce que c'était? Non, c'était pour te souhaiter un très bel anniversaire. Ouh, 40 piges. Merde. Mais j'ai pas du tout 40 ans. C'est incroyable de dire ça. Hein. 42, c'est pareil. Bref, moi de toute façon, je crois pas trop 35 en vrai en ce système d'âge, de 35. Chiffres, de numéros. Oh, vous avez regardé le... J'ai à la fois 6, 4, 12. Vous avez regardé les Césars? Ouais. J'ai adoré. J'ai un... Alors, on s'en Pour fout, une fois. mais je le dis, Ouais. vous vous en foutez. J'ai un ami d'enfance qui a gagné le César de la meilleure musique originale de film. Ah bah incroyable. Pour le film Arco, qui est un film d'animation, la musique est exceptionnelle. Bah Il génial. s'appelle Arnaud. Comment il s'appelle? Arnaud Toulon. Bravo. Il habite où? Il est à Paris. Parce que... Quand tu veux lui rendre visite? Arnaud Toulon. Ah ouais. Ah ouais, on va pas faire une émission. Non, mais très bel anniversaire, Alexis. Ouais, hein. merci, Voilà. merci, Écoute, très sympa. On passe à autre chose, c'est bon, c'est... Oui, on y va. On a plein de choses à évoquer tout ça. Est-ce que vous voulez dire déjà peut-être ce que vous avez fait ce week-end? Tout va bien, non? J'ai regardé... On évoque ou pas? Et qu'est-ce qu'on a Oui, fait on ce évoque, week-end? on évoque. On bosse tous les week-ends. Guy te montre ce qu'on On a fait évoque ce ou pas? week-end. On évoque. Quoi? Le pull? Ouais, Ouais. les flammes, quoi. Il est bien, quoi, non? Ouais. C'est pas des J'ai fleurs. l'impression que tu l'as acheté pour ta fameuse soirée dont tu nous as jamais raconté Pas du tout. le détail. Bah, Non, tu sais à quoi me fait penser ce petit pull? Tu Dis-moi. sais, on avait fait une émission ensemble, t'avais une chemise. Ah, mais c'est la même marque. J'étais sûr. C'était une veste. Ouais. C'est une marque qui s'appelle le Petit Dakar. Ouais, c'est marqué. Ouais. On les embrasse. Et ouais, on les embrasse parce que j'ai Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Et une fois, on avait fait un truc, j'avais une veste. Bah, c'était la même chose, mais intégralement, si tu veux. Mais en C'était- presque Genre c'est aussi... discret. En moto, quoi. En presque aussi étonnant, pour pas dire autre chose. On Oui, y mais, va, bah, on lance les l'émission gens avec qui on avait fait l'émission étaient un peu interloqués. Ouais. Estomaqué, c'est le Parce terme. qu'on les connaissait pas. En fait, les mecs, on les connaissait pas. Enfin, moi, je les connaissais pas. Ils étaient un peu... ouais, il y avait une... Ouais, étonné. Ah, mais j'aime beaucoup ça DA 2026, tu vois. Il y a une Pour latence. reprendre des expressions. Il se cherche. Ouais. T'es un peu le Pierre Ninet d'il y a 10 ans, quoi. Tu sais pas sur quel terrain tu vas aller, mais, non, mais moi, tu seras sur un terrain T'as dans 10 ans. compris que les fringues... Non, mais c'est pas... Non, bon. là, on C'est prend des trop de cadeaux, temps, ouais. On prend trop de temps, là. Je Allez, connais. voilà, on C'est pas y bon. va. Félicitations en tout cas à ton ami d'enfance, Arnaud Toulon, c'est ça? Arnaud Toulon. Ouais. Arnaud Toulon, voilà. Meilleure musique. La Toule, la César. Toule. Non, mais la musique, Bah, je je te ferai l'envoie. Elle est excellente. Tu tapes Arco, bande originale sur toutes les plateformes. Ok. Elle est géniale. J'ai adoré Benjamin Laverne. Énorme. C'est très, très bon. Exceptionnel. Comme quoi. Allez, on y va, on lance l'émission, let's go. On commence par quoi, messieurs? On a quand même un, un joli... Ouais. Faut qu'on regarde et après on rigole. Non, parce que tu lances des petits pics comme ça, t'es une petite fouine, on peut le dire quand même. Bien Très sûr, mesquin. bien sûr. Une musaraigne. Ah ouais. très Ouh, mesquin. t'as la tête de la musaraigne en plus. Ouais. Mr. Musaraigne, comme on t'appelle outre-Atlantique. Le Timon, tu sais, de Timon Ouais. et Combat, tu vois. On va C'est évoquer terrible. la Ligue 1 et surtout la dynamique, un petit peu ce qui attend l'Olympique lyonnais, de Marseille aussi, et le Racing Club de Lens, et aussi la Ligue des Champions, puisqu'on va se plonger doucement mais sûrement pour le 8e de finale aller du Paris Saint-Germain contre Chelsea, et puis aussi potentiellement ce qui attend les hommes de Luis Enrique en cas de potentielle qualification. On commence par quoi, Ligue des Champions? Ligue 1, vous voulez quoi? Bon, comme tu veux, Alex. Ouais, hier, c'était le duel des Olympiques, on commence par Ouais, Marseille. Oui, surtout qu'en plus Marseille ils vont jouer là. Je pense que je sais pas quand ils vont regarder la vidéo les gens, donc ouais, Marseille. C'est vrai que d'ici Marseille d'ici Toulouse cette joue semaine, après-demain. mercredi ou jeudi? Ils jouent mercredi. Mercredi soir. Ouais, Mercredi, on est l'édition lundi, nous on tourne lundi, le lendemain du Je jeudi. dis, on va à faire Lyon, ça Lens, demain. quand même un peu dommage. Que ce Pourquoi soit- c'est dommage? Bah, c'est tôt. C'est la finale avant l'heure, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas finale, mais c'est tôt. C'est tôt, Lyon-Lens, là, en quart, c'est nul. Bon, quart de finale. À quel moment tu vois, Alors, demi-finale, attends, c'est bien. oui. Là On me dit que Bah, vrai. tout est fait pour que ce soit. Après quart, c'est demi. Tout est fait pour que ce soit Marseille-Lyon la finale. Alors, est-ce qu'on Ok, peut d'accord. dire que Écoute le Carl. c'est une légende? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Non, j'ai adoré. Non, parce que non, je sais pourquoi il dit jamais ça. en duplex. Vas-y, comme pourquoi ça. il dit ça? Oh la vache. Et t'as vu qu'il a fait une interview pour dire finalement j'avais raison. Bah oui, c'est. Ouais, bah, Sur quoi? là, mon algorithme en ce moment, il m'envoie que des vidéos Sur sur la. l'affaire Epstein? Ouais. Ouais. Bah, en ouais. même temps, Toi, tu dis Epstein, là? Ah oui, bah oui. Non, commencez pas. On va se Non, faire mais- ban. On va se faire ban. Ouais. Ok.
Bref, il est plutôt dans la team des complotistes, Carl Zero, et il annonçait ça depuis quelques années. Et là, quand il dit le football est annoncé. Bref. Voilà. Ah, d'accord, c'est pour ça. Non, juste, ça n'a jamais. Comment ça, il y a hors-jeu là sur le deuxième but de Tolisso? Ça n'a jamais. Oui, c'est vrai que ça n'a jamais existé, cette histoire de tout est fait pour que. Non, moi, je crois pas. C'est une légende Si, urbaine. si, la Coupe du Monde de Qatar, si. Par exemple, si. Pour que Messi la gagne là-bas. Ouais. Ah oui, non, moi je parlais des finales de Coupe de France, mais on est parti sur. Coupe de France, au niveau. Non, mais parce que depuis qu'on est gamin, Coupe de qu'il y a France, 35 balais, maintenant, t'étais gamin, ça commence. Je crois pas trop, moi, ce système de chiffres, d'âge, de numéros. Et donc, en fait. Attends, RP Edouard Baird? Ouais. Ok. Ouais. Vache. Non, il y a eu des finales PSG les Herbiers, et des finales Lyon-Quevilly. Bah, les Herbiers que tout PSG le monde Auxerre, attendait. qui à l'époque. PSG Château aussi. PSG Châteauroux, 1-0, Pedro Miguel Paoletta. PSG Auxerre, qui à l'époque était en Ligue 2. Il y a eu quand même des finales un peu sombres de Coupe de France. Donc si tout était fait pour que. Mais écoute, nous en reparlerons au moment du tirage au sort de la demi. Attends, tu penses que la finale, ça va être quoi? Marseille-Lyon. Ah d'accord. Attends, Donc en fait, le Lens-Lyon est ta théorie s'effondre. Ou Marseille-Lens, tu vois, mais genre un des Ah, que Marseille. Bien sûr. D'accord. Voilà. Écoute. un mot peut-être. Ça sera On arrête l'émission. Finale sera Toulouse-Reims. Et on sera en direct. Toulouse-Strasbourg. Est-ce que si c'est Toulouse-Reims, tu t'engages à faire l'émission en direct? Mani, tu me mets un moment important là, qu'on retrouve ça, parce que je vais encore avoir raison, il va encore On va couper tout le début de l'émission. Tout est fait pour que... Non, sérieux. Péchao, échec ou pas? Non, vraie question. Ah non, par contre, moi, je vais parler de Péchao parce que Jonathan a été... C'est vrai, on peut en parler. Je sais pas quel terme il y a dans le spectre juste avant insultant. Je pense que c'est irrespectueux de Péchao et j'aimerais bien entendre son analyse du match. Franchement, alors, je vais vraiment être... Du coup, on commence C'est très simple. là-dessus. Et fight. Je suis admiratif Oh non. et je pèse mes mots Ouais. qu'un joueur de 35 millions d'euros fasse une mi-temps en une saison. En plus, il n'était même pas prévu pour le match. Il n'était même pas prévu qu'il rentre à la mi-temps. C'est la blessure de Timber qui change tout. Ouais. Et de le voir faire une mi-temps en une saison à 35 millions d'euros, bah, chapeau, hein, franchement. T'es dur, d'ailleurs- c'est le meilleur buteur européen de l'Olympique de Marseille. Hein. Et d'ailleurs, je me permets de revenir... C'est quoi cette stat? Non, mais il a mis 4 ou 5 buts. C'est le Oui, 5 buts, allons-y, bien sûr. Si, Bien je te dis, sûr. C'est le coup, donc j'avais mais- pas tout seul. Meilleur buteur européen, on Ça s'en m'inquiète, fout. ça m'inquiète. Ils ont fini 52e de la phase de poule. Attends. C'est le Non, mais moi, je vais partir. meilleur buteur européen du 25e de Ligue Non, mais des Champions. je vais partir. hein. C'est ça stat. Je vais partir. C'est son anniversaire, il fait C'est tout. éclaté. Non, regarde, c'est le meilleur buteur marseillais Cool. à égalité avec Greenwood Ouais, non, en mais Coupe c'est d'Europe bon. cette Ouais, saison. je suis, mais Mais je vous assure. la stat est C'est lamentable. légendaire là. Donc tout ça pour dire que oui, très belle mi-temps. Moi, alors ce que Non, j'ai- il a tout changé. pour revenir un peu plus sérieusement au sujet du match, je trouve que la chose qu'a apporté Habib Beye et qui souhaite apporter tactiquement à l'équipe, même si tout n'a pas été parfait évidemment, c'est plus de verticalité. Et là, on a vu qu'il y a moins de préparation, il y a beaucoup plus de jeux dans la profondeur, et par rapport aux qualités de l'équipe, c'est quand même plus intéressant. Hein, et tu Les le deux ressens. changements de Bey, les deux premiers, Péchao, Nwaneri, si je dis pas de bêtises, Ouais. sont parfaits. Mais il les fait pas en même temps, on est d'accord. Non, mais c'est Ouais, le Non, premier, ok. quoi. c'est Chao qui change de Nwaneri. Après, bon. Ah, Nwaneri, Oui, mais Il la bon. passe sur la fin, mais je Traoré, pour moi, il se trompe en titularisant. Ouais. Parce que c'est. c'est dur de se dire quand un coach met un mec, change et ça marche. Il y a deux analyses, quoi. C'est dur de dire il s'est trompé. Tu peux dire il s'est trompé de mettre ce mec, ça aurait marché s'il avait mis le Joker en premier. Moi, je suis jamais dans cette école-là. Et Oui, mais t'en as il une autre faut qui se dire, c'est une savoir. gestion Il de faut se match. demander pourquoi est-ce qu'il le met. Et je pense qu'il le met parce qu'il sait que, ou en tout cas on lui dit, ou il travaille autour du fait que Weah va beaucoup attaquer côté droit et que du coup, bah, en face de l'autre, il veut un peu déséquilibrer l'équipe, Ouais, tu vois. C'est ce que je pense. Il faisait Maintenant, des herbiers aussi. voilà. Maintenant, moi, je considère qu'il faut tout le temps mettre Péchao, tout le temps. Moi, je pense que tout est considéré conditionné par Greenwood. Par le. Il a joué hier. Non, mais pardon. par le fait Non, mais il que a joué, Greenwood je se sais pas. balade un peu dans une moindre mesure sur ce qu'on disait de Mbappé quand il était à Paris. Je pense qu'il met Traoré pour ça. Péchao a beaucoup de mal quand Greenwood va empiéter sur ses pas de bande depuis le début Ouais, mais il de la défend. saison. Oui, non, mais bien Tu sûr. vois. Mais
il se dit que, pardon. Waouh. Ouais, là, celui-là, c'est un tigre. Il se dit, je pense que Traoré est moins handicapé par son profil. Péchao, il est un peu cantonné à une zone, si tu veux. Il sort rarement de cette zone-là. Alors que Ahmed Junior Traoré est beaucoup plus libre et donc il s'adapte mieux au fait que Greenwood vienne dans sa zone. Il y a des joueurs qui sont complètement annihilés quand il y a le taulier de l'équipe qui se balade. On a vu Greenwood. Souvent, on dit, je sais plus quel match, on disait des Herbie, c'est complètement dingue de mettre Greenwood à gauche. Greenwood va à gauche naturellement, souvent dans les matchs. Greenwood, c'est un profil très libre, ouais, je suis d'accord. Donc, je pense que c'est l'explication pour laquelle des Herbie mettait Traoré sur la fin et pour laquelle. Mais c'est quand même, ça reste quand même inquiétant en termes de production de jeu, en termes de contrôle technique et tactique. Après, on peut dire que c'était un super match. On aurait dû commencer par ça. C'était un super match, Franchement, c'était un super match. J'ai trouvé Lyon bien supérieur à Marseille, même si Marseille gagne le match, parce que, évidemment, s'ils n'ont pas les blessés qu'ils ont, Lyon, en deuxième mi-temps, ils ne sombrent pas autant et ils doivent mettre, je ne sais pas, 3, 4, 5 buts de Lyon hier. Déjà, si le but de Tolisso est validé... Ouais, mais même Henrik, il donne deux caviars, c'est deux offrandes, quoi, c'est pour 2 buts de plus. Donc, tu vois, tu es déjà à 3 buts, sans compter. Qui est l'homme du match hier ? C'est Aubameyang, du coup, j'imagine. Je pense, oui. Ouais, je pense que c'est pas. Et même. Non, Péchao, je trouve que c'est Péchao. Péchao. Il y a Tessman qui fait une frappe. C'est rare que ce soit un mec qui rentre. Parce qu'il est buteur et passeur sur le deuxième but. Et avant-dernier passeur sur le troisième. Nwaneri. Donc, bref, il y a aussi Tessman qui a une occasion de fou. Il y a Yarmouk qui a une occasion, s'il la donne. Et... Après, je peux comprendre qu'il a 2 solutions. Je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse la passe, donc il tente la frappe. Au final, non, mais c'est juste que Marseille concède énormément. C'est même plus des occasions, c'est des. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, je parle dans le top 5 européen, à part peut-être le Bayern Munich, qui est une équipe qui ne concède très peu ou aucune occasion. Sincèrement, j'ai l'impression que même toutes les grandes équipes concèdent beaucoup d'occasions. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont gagner avec des champions. Marseille, ouais. Bayern. Non, oui, t'as raison. Donc, Paris concède beaucoup d'occasions aussi. Voilà, Paris, même Barça, le Real. On va le redire encore une fois pour la 1000e fois, mais Balerdi, il n'a rien à foutre dans cette équipe. Alors, Cas d'école. Rien à faire. Bon, allez, deuxième. Ah, tu l'as préparé depuis hier, cela. Non, cas d'école. Habib Beye, on est d'accord, du monde derrière, il peut mettre Medina. Medina, il a déjà joué dans une défense à 2, même si c'est pas ça. Il est gaucher, Gerd ? Non, il est droitier, Gerd. Je sais pas, mais il joue axe gauche. Ouais. Oui, mais il est droitier. Alors, on vérifie. Mani, fais genre, on a fait du Non, mais tout ça pour dire que c'est juste que c'est 2 joueurs qui jouent. Oui, il peut pas mettre de gaucher. Il peut mettre Pavard, mais il peut mettre. Ça veut rien dire pour moi, parce que à l'Inter, le c'est une très. question d'habitude, quand même. Oui, peut-être, mais bon, l'Inter a très souvent joué avec Christian Kivou et Walter Samuel en même temps. Oui, mais il y a des gens qui aiment pas. Oui, mais à 3. Non, à 2. Ok, écoute. Je sais gaucher, t'as raison. Non, mais c'est juste ça le problème, je pense. Après, c'est pas une Mais c'est quand même dingue tous ces entraîneurs successifs qui mettent Balerdi. Non, il est aligné. C'est quoi ton cas d'école ? Qui tu mets à la place ? place ? Là, je veux dire, là, il y a Ah, le ok, choix. d'accord. Là, Balerdi, oui, mais c'est pas ce que je viens de là, dire. il passe à 4 derrière. Il a 2 mecs à choisir dans l'axe. En l'occurrence, parmi tous les choix possibles. Moi, je me suis dit peut-être qu'il va y aller doucement. Moi, je te dis, je mets n'importe qui à sa place. Oui, mais tu vois, les entraîneurs de l'OM successifs se retrouvent quand même toujours à foutre Balerdi à un moment ou à un autre. Sauf que Deserbi, il a quand même enlevé. Oui, mais il les enlève. Après l'avoir mis là-haut. Là, c'est gros match. Dimanche soir, c'est ta dernière chance d'aller accrocher. Tu mets Pavard, je suis désolé. Il a mis Balerdi. Non, mais ok. Moi, je pense qu'il veut y aller doucement avec Balerdi. Il lui retire petit à petit le capitana et je pense que petit à petit, ou en tout cas l'année prochaine, il n'y aura plus de Balerdi dans l'équation. Moi, je mets ma main à couper que ça va être ça. Oui, je pense qu'il va partir, Balerdi. Et que là, petit à petit. Pour lui, je pense qu'il a fait le tour de. Non, mais c'est vrai. J'ai l'impression qu'on parle de Marquinhos il y a 2 ans. Il y a 2 ans où on se disait, faudrait vraiment pour lui qu'il s'en aille, quoi. Tu vois. Alors qu'en fait, voilà. Tu l'as trouvé vraiment catastrophique, Balerdi ? Non, mais il y a un syndrome. Catastrophique. Ouais, non, mais en fait, voilà, il y a un syndrome avec Balerdi maintenant, c'est qu'il a fait des matchs tellement cataclysmiques du côté de l'OM qu'aujourd'hui, on a que ce soit les supporters de l'OM, les observateurs, quiconque. Ah non. Non. Quiconque regarde les matchs de l'OM, sur chaque but encaissé par l'Olympique de Marseille, a le réflexe oculaire de regarder où est Balerdi sur l'action. Et en fait, fais le test avec n'importe quel défenseur de n'importe quel club. Quand tu regardes un but qui est pris dans l'axe, souvent, les 2 défenseurs centraux, tu te dis, tu peux toujours trouver un truc. C'est là où là, faut s'aligner, là, faut se déplacer, machin. Je parle pas des buts, je parle justement de tout sauf les buts et dans sa réaction à la récupération du ballon, où justement, on vient de dire que Beye prône un jeu beaucoup plus vertical que Deserbi. À chaque fois, tu le voyais, et quand je vais vous le dire, vous allez vous rappeler, il faisait comme ça, genre tranquille.
Non, justement, c'est pas ce que veut ton coach. Ton coach, il veut que ça sorte, que ça explose vite sur les côtés et envoyer dans la profondeur ou vers Petchao en deuxième mi-temps. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la différence, tu vois. Donc, même Aubameyang, tu vois. Mais, je sais pas, il a perdu des ballons. De toute façon, la première mi-temps de l'OM, elle est Normalement, ils ont perdu un nombre de ballons, Marseille. C'est quoi les qualités de Balerdi? Là, c'est une vraie question très innocente. C'est quoi les qualités? À la base, c'est l'anticipation et le placement. Et la relance, à la base. Et la relance, à la base. Il a beaucoup de fois à la base, quand même. Il a progressé dans le duel depuis qu'il a Marseille. C'est vrai, je suis d'accord. Je rappelle que c'est un gars qui est le seul qui est arrivé avant Longoria. Ce sera le seul, d'ailleurs, du coup, historiquement, qui aura fait tout le mandat de Longoria en arrivant avant. Et d'ailleurs, à sa première saison, il est blessé à l'épaule, il se fait opérer, il loupe beaucoup de matchs. Et c'est vrai que le gros défaut de Balerdi, pour moi, qui n'était pas censé l'être quand il est arrivé, c'est les alignements et la gestion de l'espace. Les alignements, c'est catastrophique et ça n'a jamais progressé. Ça a même franchement régressé. Et même est-ce que le fait aussi de changer de système tous les 2 mois... Non, mais par contre, à 3, Balerdi, c'est non. Balerdi à 3, c'est... Et puis il est tout le temps à contre-pied. C'est trop complexe pour... Il est tout le temps à contresens du jeu. C'est-à-dire que quand il doit faire un pas vers l'avant, il faut qu'il le fasse. Il devrait le faire vers l'arrière. Maintenant, en fait, il est perdu, quoi. T'as l'impression que... Il a besoin d'un contexte. C'est un mec... Alors, c'est pas du tout son profil à la base, mais... Malheureusement pour lui, ça me rappelle le Diego Lugano de fin de carrière. Quand il arrive à Paris, où il sort d'une Copa América avec l'Uruguay, où c'est le meilleur joueur de la compète, il défend le cul par terre dans ses 6 mètres, il arrache 8 joueurs en même temps sur des tacs, des dégagements, des machins, dans la grinta, dans l'impact, dans la façon de rentrer dans la tête de ses adversaires, de couper toutes les trajectoires, de faire peur en fait au mec en face. Alors, c'est pas du tout le même âge, pas du tout le même parcours et pas du tout le même profil à la base, mais là, j'ai l'impression de voir un mec qui, effectivement, si l'OM est bas, ce qui est très rare, et ce qui est pas l'ADN du club en plus, est bon, mais alors, dès que l'OM est vraiment genre sur la ligne médiane ou vraiment en bloc haut, dans la gestion des espaces, c'est compliqué. Donc, Habib Beye se dit, bon, déjà, je pense que au-delà de Balerdi, il veut jouer à 4 derrière. Et il se dit que Balerdi peut lui servir dans des moments de match où l'OM est un peu dominé, parce que dans le duel, il est indéniablement bon. Mais il y a aussi ce truc-là, comme disait Alexis, qui ne veut pas le tuer non plus, quoi. S'il le sort de l'équipe, c'est compliqué après de le récupérer. Ouais, après, il s'en fout, quoi. Il arrive, il est entraîneur de l'Olympique de Marseille, il se met tout le monde dans la poche. Tout le monde aurait compris qu'il sort Balerdi de l'équipe, tu vois. Non, moi, je pense pas, parce que moi, j'ai rien vu hier. S'il avait le capitanat depuis aussi longtemps, on sait qu'aussi Balerdi, il aime bien aller voir les supporters, avoir toujours un mot pour les supporters. Un coach aussi est jugé sur sa gestion. S'il se met à dos Balerdi peut très vite devenir un virus, un poison dans le vestiaire. Non, et ça peut aussi... franchement, c'est pas de l'ADN foot, du c'est un gars. petit peu comme ça. Ouais, mais pas lui. Enfin, c'est pas tous les mecs qui... franchement, non, les mais mecs qui connaissent un peu... c'est un mec fidèle, je pense, et qui est très... Les mecs qui connaissent l'intérieur de l'OM, Balerdi, c'est un garçon qui fait pas de vagues, honnêtement. Et faut pas oublier que dans le foot... très investi. Ouais, faut pas oublier... Et putain, pardon, Mani, toutes les défaites de l'OM, Balerdi en zone mix, Balerdi en machin, les mecs prennent 5-0 au parc, qui est-ce qui arrive devant les journalistes marseillais? Balerdi, on s'excuse, les supporters, comme Marquinhos à l'époque d'ailleurs. C'est toujours lui. Hyper droit, fait pas de vagues, va pas réclamer des trucs. Après, faut jamais perdre de vue qu'une équipe de foot aujourd'hui, t'as un capitaine qui est en fait le mec qui a le droit, normalement, de parler aux arbitres. Et là, Balerdi est excellent dans ce rôle-là, parce qu'on se rend compte avec les caméras, les micros, qu'il y a rarement un mot plus haut que l'autre vis-à-vis du corps arbitral. Il y a même parfois un peu, pas une complicité, mais un truc où il est très bien pour ça. Là où Højbjerg est beaucoup plus dans le plus volcanique, donc pour parler aux arbitres, Balerdi c'est nickel, mais les capitaines de l'OM, c'est Aubame quand il joue, c'est Rouli dans les buts, c'est Højbjerg au milieu. C'est Højbjerg, et donc il prend le brassard. Mais en fait, le brassard en lui-même, c'est juste désigner un gars qui va parler aux arbitres. Et c'est un peu comme au Barça où tu prends le plus ancien, quoi. Ouais, tu sais qui fait les causeries quand les mecs ils sont en rond avant le début du match? C'est Aguerd. C'est Aguerd, et quand ils se parlent sur les buts, c'est Højbjerg. Aujourd'hui, on met trop d'importance sur le brassard, ça veut plus rien. Si, c'est le gars qui parle aux arbitres. Oui. Et c'est important parce que si le mec il est timbré, c'est pas le même rôle qu'il y a 10-15 ans. Tu vois. Je suis d'accord. Donc retirer le capitanat à Balerdi, de toute façon, dans les faits, sur le terrain, ça n'a jamais été le capitaine. Et pour reparler du match, franchement, je suis inquiet pour Marseille parce que j'ai vu le même match, un peu le Marseille-Paris que je n'avais pas vu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le 1-0. Ah oui, d'accord. Et je me dis,
ils gagnent, bon, sur un miracle, pas un miracle, mais hier, le match, Lyon, ils sont au-dessus. Enfin, même, alors parlons de Lyon, parce Non, que ils sont au-dessus. et Lyon, je vais dire un poncif de fou, mais ils sont pas au-dessus sur la gestion du match dans son intégralité. Non, mais ils sont- Et Marseille les tue verticalement, là. Physiquement, ils sont cramés. Tu vois, si tu Ouais, mets- donc ils sont pas au-dessus. tu mets pas. Non, mais je te parle le projet, Enfin, ça vraiment joue le. mieux, moi, je suis d'accord. Ça joue. Moi, il y a un truc qui m'a fracassé hier soir. Et vraiment, ça m'a. Ah, on se Et- reparle et plus ça du match fait- alors. Ça. Et ça fait les 4 sur les 4 derniers matchs. Donc tu vas comprendre pourquoi. Sur les 4 derniers matchs de Lyon, c'est que Nartek qui vient d'arriver, il a 20 ans, mais là, il est mis dans un comment on dit dans un contexte ou c'est parfait. Il joue son football. Le mec, ça fait 4 matchs qu'il est là. On arrive à le mettre dans des conditions qui fait que il est à l'aise. Et t'as l'impression que ça fait 10 ans qu'il est là et ça joue à une touche et machin et ça dédouble. Mais alors, à qui tu fais cette comparaison? Bah, je me dis que Fonseca, le travail du staff de Lyon est fantastique. Mais moi, je trouve que l'intégration de Timber est très bonne à Marseille, par exemple. Mais on en a déjà parlé. Parce Timber, que c'est un super joueur. Ouais, c'est un super Et joueur. Narté aussi. Et parce que c'est un vrai joueur de foot, Timber, au milieu de Ouais. terrain. Mais tu vois, quand tu dis ça, je me disais, tu vas partir sur. Alors que. Non, parce que je veux parler de Lyon un peu, tu vois. Je me dis que Lyon, ils font 60 minutes. Après, ils sont morts. Ça se voit, ils sont Non, et puis, usés. ils sont leur usés. manque leur meilleur. Enfin, Ouais. pas leur meilleur joueur, mais Tu il leur manque rajoutes- leur meilleur buteur. Tu rajoutes Fofana. Je crois qu'il est qui n'est co-meilleur buteur sur tous les matchs joués à l'Est de la France sur la Et période entre mars Pachao a mis et. 4 buts sur les 8 matchs qu'il Et a joués en rajoute- Ligue des Champions. Et rajoute Fofana. Et dont un doublé retentissant. Tu rajoutes Souk et Fofana, mais. Oui, c'est vrai qu'il y a Fofana. Non, mais il y a Oublie Fofana aussi, même ouais. 30 minutes. Bah, c'est- Et Afonso Moreira, que je trouve qui est pas titulaire, mauvais quand. qui est titulaire, enfin qui rentre de toute façon. Mais oui, si tu rajoutes ces joueurs-là qui sont pas absents, Mais en fait, franchement, c'est une tôle qu'ils prennent. Hein. ce C'est une matin, tôle. tu te réveilles, tu regardes le classement, 2 points d'avance, tu vois qu'il y a 2 blocs. Il y a Entre, il y a le bloc Lyon et 1-2, Marseille, tu veux il y dire. a le bloc 1-2 et il y a le bloc 3-4, clairement. Enfin, tu le vois comme ça, derrière. Puis il y a le bloc Lille-Rennes derrière, quoi. Enfin, vraiment, tu as l'impression que tu as 3 wagons. Bon, après, ça peut changer, mais tu te dis, bon, t'es Lyon. En vrai, tu as fait 80 minutes allez, on va dire 60 minutes de très haut niveau. Haut niveau. Et derrière, tu as sombré pour plein de raisons. Mais bon, tu as 2 points d'avance. Tu te dis que la régularité, il n'y a pas de raison que tu l'aies moins que ceux qui sont derrière à 2 points. Donc, en fait, voilà. T'es Marseille, tu te dis, bon, on s'est donné quand même de l'espoir. Parce que, honnêtement, 4e, c'est horrible. 4e, c'est horrible. C'est terrible. C'est terrible. T'es obligé de budgéter de la LDC. Non, tu budgètes de l'Europa League. Oui, voilà. Mais Ouais. sans savoir si tu vas l'avoir. Donc, tes supporters, ils sont là. Non, mais attendez, nous, on joue la LDC. Donc, il faut du Ouais, recrutement, ils du ont machin, fait ça, du truc. Sauf que tu le fais, mais en fait, tu te fais sortir parce que tu te fais sortir 4 fois sur 5 dans ces tours-là. Tu te retrouves avec, tu vois, la saison que fait l'OM derrière l'élimination Panathinaikos. Elle est conditionnée par ce truc-là. Donc, ce matin, tu te réveilles. Moi, je suis juste super heureux. Je suis content. Heureuse pour des événements plus. D'avoir vu un super match de Ligue 1 et une mais on super va- pub Je pour la pense Ligue 1. que ce que voulait dire Jo, c'est que Lyon, malgré le contexte de la défaite, et les certitudes. voilà, ouais, Lyon est plus sûr de son foot. Alors que Marseille, tu l'as dit, s'est donné un petit peu d'air, mais au final, on ne sait pas. On a vu le Marseille d'hier, mais on ne sait pas ce que ça va être dans quelques jours. C'est le Marseille d'un entraîneur qui a 2 matchs dans les pattes. Non, mais Lyon, d'accord, oui, il y a tu des peux pas- certitudes dans le jeu. Quand tu vois la compo de l'équipe et que tu vois encore Oliver Kondogbia au milieu, tu peux pas t'attendre à avoir quelque chose de soyeux, de joueur, de technique. Mais il voulait pas ça. Mais c'est pas mon problème. Moi, Mais là où je suis d'accord, c'est que je trouve que Bay ce que j'ai vu hier, quoi. se rassure en solidité et en fait est bon dans sa gestion du match quand il se rend compte qu'il prend l'eau. je suis pas certain que ce soit un grand technicien. Waouh, ça, on attend quoi. Enfin, Après, de ce que je vois, je pense que c'est quelqu'un qui est très bon dans la relation humaine et dans la recondition qu'il faut actuellement pour l'équipe, donc c'est parfait. Maintenant, tactiquement, j'aurais aimé voir autre chose, quoi, mais ça viendra peut-être. Hein. Effectivement, ça fait 2 matchs. un peu. Il faut attendre un peu, etc. Il y a plus de verticalité. Tu vois, j'ai commencé par dire ça. Il y a plus de verticalité, ça me plaît beaucoup. Et c'est ce qu'on attendait, c'est ce que moi j'attendais, que je n'avais plus sur des Derby où c'était trop le bloc, les 50 passes vers l'arrière, etc. Ce qu'a essayé de faire un peu Balerdi, ce qui m'a énervé hier soir. Mais Lyon, ouais, je te dis, j'ai trouvé ça très très fort. Oui, mais je repense à un truc, là, vous évoquiez Pechao, Traoré, Greenwood et Obama justement dans l'équation un petit peu, mais il y avait Gouiri qui n'était pas sur la feuille de match. Après, bon, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais a priori, pour les prochains matchs, il sera là. Donc, Le match de Aubameyang jusqu'à Oui, mais est-ce qu'il va pas mettre, est-ce que Bay ne va pas mettre ailier gauche Amine Gouiri? Il va mettre Pachao. Il sera titulaire. Tu peux pas ne pas mettre. neuf Non, à gauche. Il peut le tester en 9. Hein. Ouais, pourquoi pas. J'ai eu un silence derrière. Non, pourquoi Mais pas. Non, parce que j'y ai pensé hier soir. Je me suis dit, si tu mets pas Aubameyang, parce que moi, j'ai pas trouvé bon Aubameyang, malgré le fait qu'il marque et que. Voilà, bref.
je me suis dit pendant le match, s'il n'y a pas Gouiri parce qu'il est blessé, qui tu mets? Et effectivement, tu as Peshao, mais pour moi, Peshao, il doit jouer à gauche. Alors, Coritiba, on s'en fout un peu, mais parfois à Feyenoord. Mais enfin, Peshao, en post-adolescence, début de carrière, il est souvent 9,5. Parce que dans la profondeur, il est très très bon. Mais j'ai l'impression- Nwaneri en faux neuf ou un autre joueur en faux neuf. Hein. Franchement, tu peux jouer avec Nwaneri, Greenwood et Peshao. Ouais, mais alors il faut que Nwaneri. Et là, il faut que ce soit huilé derrière. Il faut que Ça fait un Nwaneri et milieu, Greenwood défendent un peu plus alors, parce que tu vois. Ouais, mais il faut surtout que ton milieu il roule sur l'adversaire. Si ton milieu il souffre. Donc t'oublies. Quoi. Dans un premier temps, t'oublies. Et on a évoqué justement le deuxième but refusé, justement ou injustement, mais en tout cas pour pas grand-chose à Corentin Tolisso. La question me vient à l'esprit parce que aujourd'hui, j'ai eu un petit peu le débat avec un ami qui me disait, hors PSG, qui est le meilleur joueur de Ligue 1 ? Et il m'a dit Corentin Tolisso. Hors PSG, depuis 1 an, si ce n'est 2, le meilleur joueur de Ligue 1. Depuis PSG, 2 ans. Ouais, c'est Corentin Tolisso. Ouais, Et en fait, moi, je pense à ça parce que bien sûr, il y a la Coupe du Monde bientôt, on en parle Alors, j'en beaucoup. peux plus de ce lobbying lyonnais pour Tolisso. Ça me rend fou. Bon, je crois Il va qu'on refaire- allait au bout là. Non, mais il va refaire une page dans l'équipe pour dire pourquoi je suis pas appelé encore et encore et encore. Genre, moi, il y a un truc. Alors, Non, mais du coup, alors moi, j'ai envie de vous poser la parenthèse. question parce qu'on a beaucoup parlé des Marseillais, on a beaucoup parlé aussi des Lensois. Qui, cette saison, hors PSG Beidou, moi je pense que Beidou, c'est le meilleur joueur de Ligue 1 de la saison. ouais, mais Il a transformé quasiment toute l'équipe défensivement de Lens. Il a transformé Sarr, il a transformé. Non, mais Tolisso, il est top 5. il commence à louper pas mal de matchs, malheureusement, Beidou, encore plus dans les moments ça se clutch, voit, quoi. mais ça se voit tout de suite. Dès qu'il n'est pas là, regarde, physiquement, ils sont en difficulté. Ouais, en tout cas, je trouve qu'il y a un petit peu plus d'erreurs. Je vois Gagnou. Attends, Ils ont la Samsonite. Ouais, je sais. Oui, Vous l'avez dans le top 5, Tolisso, indéniablement. Et toi, tu mettrais qui alors? Meilleur Barco. joueur de Ligue 1? Barco. Barcola Beidou, il a raison. Sangaré. Hors PSG, tu veux dire? Ouais. Sangaré très fort. Sangaré, un mec qui s'appelle Mason Greenwood, je sais pas si vous voyez qui c'est. Donc, Je sais pas, parce que dans les grands matchs, il est pas là. Non, mais arrêtez avec ça. Hier soir. Encore un exemple. Non, mais c'est vrai. Oui, d'accord. Mais t'attends plus de ça de ton meilleur joueur quand t'es Marseille. Moi, j'ai mes potes, ils font un peu la gueule quand même. Hors PSG, le meilleur joueur de Ligue 1 pour toi, c'est Mason Greenwood? Non. Mais tu peux, attends, t'as le droit tu peux assumer ton choix. Non, mais moi, ça se joue entre Valentine Barco et Corentin Tolisso, pour moi. Ok. Ouais, donc il n'était pas Ça dépend de... si vain que ça, finalement, ce débat. Non, Tolisso, ouais. Tolisso, Alors que ça moi, t'agace. vraiment, quand même. ce qui m'agace, c'est que... Le truc de la Coupe du Monde, mais ça dépend pas de la Ligue 1. c'est qu'il passe son temps par terre à se jeter à chaque contact, et ça me rend fou. Non, mais là, Combien de fois hier Mais Mais d'accord, mais pas moi... toi, tu regardes tous les matchs de foot depuis la fin de la Oui, chute mais de en Ligue l'Empire 1, romain, tu peux pas me dire, on en En Ligue 1, j'en vois pas en Ligue 1. Donne-moi un autre exemple d'un mec comme ça en Ligue 1, il y en a quasiment pas. Le mec qui pour moi est au coude à coude avec Tolisso, qui est Barco, quoi, tu vois. Mais c'est pas grave, ça. Il y a beaucoup de mine de Non, rien, mais de c'est dur de Sud-Américains. l'aimer premier degré quand t'es pas supporter de l'OL, tu vois, je trouve. Ouais. Voilà, En la plus, saison quand t'es qu'il supporter fait. stéphanois comme joue, quoi. Mais Dans la saison qu'il fait, elle est... Mais même, y compris dans l'évolution de son statut, de ce qu'il est capable de faire, la projection, le mec, il met quasiment un doublé en PSG, position numéro 9 au Vélodrome, ça se joue à rien. Hors PSG, je le mets top 5. Et Même pour pas aller un petit 3. peu dans ton sens, je le trouve quand même, surtout depuis cette saison, moins détestable qu'avant. Ah, donc quand même, on est Mais d'accord. pourquoi vous détestez Tolisso Mais non, on Non. déteste. Moi, je déteste pas Tolisso. Je dis que son attitude, elle est quand même pas agréable à regarder quand tu regardes un match de foot. Quand il sort et que c'est la fin de sa saison et qu'il sort sur Civière dans le. C'est quoi, c'est le Mbico d'ailleurs, non? Non, c'est contre Saint-Etienne. Voilà. Sur Stassin. Exactement. Qui sort sur Civière, etc. C'est la fin de la saison. Il joue le week-end d'après. On se rend compte ou pas? Non, mais... Attends, alors, qu'est-ce que t'essayes? Je comprends pas ce que t'essayes de dire, là. Et le mec a ramené la civière, quoi, pour que Stassin prenne rouge. Oui, déjà. Et je trouve qu'on en fait trop. Mais Stassin a pris rouge, hein, c'est juste que le Texi allait voir les images et a transformé le rouge en jaune. Je trouve qu'on en fait Autre on en épisode fait- de VAR. Il en fait trop. Non, mais c'est... Il en fait trop et encore une Non, fois, mais c'est l'homme il y a un du peuple, décalage. Jonathan. Il y a C'est l'homme du il y a un peuple décalage lyonnais. entre la médiatisation de l'Olympique lyonnais et l'idée de la médiatisation de l'Olympique lyonnais des Lyonnais. Alors, c'est pas pour faire le mec, j'ai un... Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai pas J'ai trop pas- compris. J'ai l'impression que Lyon, ils vivent dans un monde parallèle Ça, c'est vrai. dans lequel l'Olympique lyonnais est un géant européen, tu vois, et
que tout le monde s'intéresse à l'Olympique Lyonnais. Il y a énormément alors, exemple, tu vois, il y a énormément de gens que je connais qui regardent tous les week-ends les matchs de foot, etc., qui ne savaient pas, il y a 2 ans et demi, 3 ans, que le surnom de Lacazette, c'était le général, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent à Lyon, dans ce métavers-là, tu vois, et qui ne sont pas forcément aussi importants que tout le monde pense là-bas, tu vois. C'est juste ça que je veux dire. Mais quel rapport avec Tolisso? Le rapport, c'est que si tu es bon en Ligue 1, tu dois forcément être en équipe de France, par exemple. Que Tolisso, l'aura de l'Olympique Lyonnais n'est pas forcément suffisante aujourd'hui pour être sûr d'être en équipe de France. Ah, non, mais Après, les gens pour se disent- Tolisso, il est déjà champion du monde avec un rôle Mais il a une plus ou carrière moins- phénoménale. plus ou moins Non, mais majeur. Et il a puis, une carrière dans un phénoménale. groupe, là, je pense que si tu le prends dans le groupe, il n'est pas titulaire, il sera parfait, je trouve, dans son... Derrière le but, quand la frappe de Pour aller Pavard chercher les a balles, fait ça. exactement. Non, mais tu vois l'image de la frappe de Pavard Non, j'ai pas du contre tout. l'Argentine. Ah oui, d'accord. C'est ok. Tolisso avec J'étais le sur chasuble. j'étais sur l'Olympico Dia, c'est pour ça que je... Ouais, à chaque fois, je pense à ça. T'as Ouais. Tolisso avec le chasuble qui est comme ça. Ouais, non, vraiment. Oui, Je pense pas qu'il ait le profil intéressant ce que aujourd'hui tu dis, pour vraiment. une équipe de Deschamps Ouais, mais regarde. ultime. Passif, groupe. Hyper important pour Deschamps. Hyper important. Et qu'est-ce qui va conditionner la présence de Tolisso ou pas à la Coupe du Monde avec S'il y a la l'équipe de casette ou France? pas, je crois. S'il y a Chotard ou pas? Non, quel matos on aura au milieu? Oui, État de forme mais il des est mecs beaucoup du trop. Real, état de forme Ah, de mais- Manu Koné, état de forme de Félix, ces je mecs-là. t'apprécie énormément, mais il est beaucoup trop offensif pour être un milieu de terrain d'équipe de France de Didier Deschamps en ce moment. Je pense qu'il aura pas du tout le même rôle et le même... Mais il veut pas de ce genre de joueur, il veut des C'est 6. pas aberrant de penser il que veut Tolisso- 2-6, il veut 2-6. Non, mais d'accord, mais c'est pas aberrant de penser que Tolisso peut jouer un coup pour aller à la Coupe Mais du Monde. Tolisso, Tu m'aurais dit, on a un Tolisso milieu de à terrain. niveau international. Voilà. Bah alors pourquoi ça t'agace Ah, c'est le lobbying lyonnais. Ah, ça y est, je viens de comprendre pourquoi tu Parce nous qu'ils as en parlé font de- trop, parce qu'il en fait trop, parce que lui en fait trop sur le terrain, et il en fait trop en dehors des terrains en faisant une page dans l'équipe en disant je comprends pas pourquoi je suis pas appelé. Tous les mois il y a un truc téléfoot. Ah, frère, enfin. Ça fait longtemps qu'il a pas fait téléfoot. Non mais je veux dire. D'ailleurs, téléfoot s'arrête. Vous avez vu? Non, Ils vont passer sur non, TF1+. c'est TF1+. Ce sera diffusé sur TF1+. Il faudra donc s'abonner au contenu premium de TF1 pour pouvoir regarder Téléfoot. Mais c'est même pas encore sûr, hein. Je crois, si. On parle après. Ah, on n'a pas les infos. Inside. Ok. Est-ce qu'on revient sur Non, pas du tout, j'ai zéro. Non, mais vraiment, j'ai. le mec, Est-ce qu'on revient sur l'affaire Olympique de Marseille, Sherazade Samsar ou pas Oh. Il veut mettre de l'huile sur le... Non, c'est pour expliquer aux gens qui savent pas. Bah alors, vas-y, explique-nous. Vas-y. Nous sommes tout de suite. Alors, Corentin Tolisso. Mais il met le cadre. Mets le cadre, vas-y. Fais-le bien. Non, mais pas- sur l'histoire de Marseille, quand est-ce qu'elle est arrivée? Est-ce que Bah, pour l'instant, il n'est pas encore intronisé. Hein, il y a un président intérim. Mhm. Alban, j'ai oublié son nom de famille. Ah, Bon, je l'ai- Chusser, non. Si, ça, Juster. Voilà, Juster, ok, qui est pour l'instant président d'intérim. Et il y a potentiellement celle qui est pressentie future patronne de l'OM, Sherazade Semsar de Boissesson, non suffisamment Ah, compris ça, il pour l'a. que puis-je le regarder, qui est pressentie pour être présidente du conseil de surveillance, si je ne dis pas de C'est ça. bêtises. Voilà. Donc, toi, On dit tu Juster avais... ou Juster? Mais je ne sais pas, c'est pour ça. Disons Juster pour faire plus stylé. Juster. Donc l'histoire, c'est que Sherazade Samsar Samsar. elle bosse pour le groupe de McCourt. Elle a été envoyée à l'Olympique de Marseille parce que McCourt a dépensé quasiment 900 millions d'euros depuis qu'il est arrivé, depuis 10 ans. C'est 2016, je crois, à Marseille. Depuis 10 ans à Marseille, 900 millions. Donc ça lui a coûté 900 millions. C'est pas il a récupéré, non, ça lui a coûté 900 millions. Donc là, il en a marre. Il y a une semaine est sortie l'info 100 millions de dettes en 2025 pour l'OM. 100 millions de dettes, c'est colossal aujourd'hui dans le foot français, en plus, en sachant qu'ils sont pas certains, ils n'ont pas encore validé la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Oui, le problème, c'est qu'à chaque fois, ils budgètent leur transferts. compte en fonction de s'ils se qualifient Oui, aussi. et puis les transferts passés entre, comme à l'époque de Lopez à Lille Bordeaux, et à Bordeaux, dans les comptes, parce qu'ils doivent de l'argent, ils étalent, et au bout d'un moment, il faut les payer quand même, les transferts. Donc, le principe de la volonté de McCourt, et c'est d'où la démission à la base de Benassia, c'est de se dire, voilà, on se sépare de Longoria puisque les résultats financiers sont pas bons. Donc, il a fait tous ses transferts, etc. Bref, il le met à l'écart. Benassia sait qu'il n'y aura plus les mêmes moyens l'été prochain, puisque quand tu fais rentrer quelqu'un au conseil de surveillance, c'est pour surveiller ce Les qui se comptes, passe, ouais. c'est pour surveiller les comptes, c'est pour assainir et couper les dépenses le plus possible.
ce qu'avait fait Labrune à l'époque quand Robert Louis Dreyfus était malade et avait mis Labrune pour surveiller le travail de Pape Diouf à l'époque. Donc, après ça, il y a eu vraiment un assainissement de... De Margarita, non? Comment? Pas Biouf. Non, je crois que c'est Dreyfus, il est encore là quand Labrune le met. Ok. Et ensuite, c'est elle qui rentre dans le club. Mais voilà, donc c'est quand même pas de très bon augure pour la suite pour Marseille, parce que ça veut quand même dire que ils vont peut-être arrêter les dépenses, les surdépenses en fait qu'ils ont fait ces dernières saisons, et tu as des joueurs qui risquent de partir comme... je pense que Greenwood, qui a une grosse valeur marchande potentiellement... C'est la plus grosse, hein, on va pas se mentir, c'est la plus grosse valeur Je marchande. sais pas, parce qu'il n'a pas d'avenir en Angleterre, par exemple. Donc, Non, mais aujourd'hui, il y a un autre marché qui s'est ouvert depuis quelques années. Avec l'Arabie Saoudite. Bien sûr, mais le marché anglais pour Greenwood, c'est mort. Donc tu te dis, un grand club anglais qui peut mettre de l'argent sur un joueur de Marseille, il peut mettre sur qui? Peut-être Pachao s'il fait une deuxième partie saison exceptionnelle, peut-être un Timber à un moment donné, ou un truc comme ça, mais je vois pas d'autres joueurs avec une grosse valeur marchande aujourd'hui. Donc c'est un peu... Timber peut l'avoir à un moment. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Mais à part ça, ça commence à être compliqué, quoi. Tu vois, donc quand tu perds moins 50, moins 40, moins 60 par an sur les marchés des transferts... Et peut-être que... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, mais c'est peut-être que le fait d'avoir une austérité un peu subie, parce qu'il faut assainir les clubs, fera beaucoup de bien à l'OM, comme ça l'a fait à Lyon et à Lens. Oui, mais je l'espère, mais pour ça, il faut travailler autrement. C'est ça le truc. Et puis, on en avait parlé déjà il y a quelques émissions. On disait que peut-être le mieux pour l'OM serait de reculer pour mieux rebondir. Et je me souviens, c'était même toi qui disais qu'aujourd'hui, l'OM n'a pas le temps et même ne s'imagine pas autre que plus grand club français. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps dans l'instantanéité et qu'il faut être... Mais on m'a dit que Benassia, il allait partir quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas du tout. Non, ça vous dit rien? Je sais pas. Non. Pas du tout. Mais bon, tout ça pour expliquer un peu ce spectre. Il annonce son départ toutes les 3 semaines, donc a priori, il y a un moment où ça sera vrai. Non, mais là, il le fait parce qu'il sait qu'il n'aura pas les mêmes moyens, je pense. Et malheureusement, je suis d'accord avec toi, il y a des joueurs qui doivent partir, qui ont été trop surpayés ou qui sont surpayés en termes de salaire et par rapport à ce qu'ils apportent. Et un mec comme Pavard, tu ne peux pas conserver un salaire à plus de 500 000 euros pour un joueur qui n'a pas le rendement qu'il devrait avoir, par exemple. Il y en a d'autres, des joueurs comme ça. Il n'y a pas que lui. Donc, effectivement, moi, pour finir avec le Marseille dont on parle depuis tout à l'heure, je suis très très content pour mes amis marseillais et pour les supporters marseillais qu'ils aient gagné ce match hier, parce qu'il faut quand même le dire, ce qu'ils se sont pris dans la tête là pendant un certain temps, des résultats sportifs, on part à Marbella pour faire les Marseillais à Marbella, vous vous rendez compte quand même? Ça, je ne m'en remettrai jamais. C'est une faute. Nantes a fait la même chose quand Ahmed Kantari est arrivé et on n'a pas entendu les Nantais à Marbella. Enfin, ils étaient en Andalousie d'ailleurs. Mais non, mais d'accord, mais il y a un truc avec les Marseillais, le truc de télé-réalité. Les Nantais en Andalousie, il n'y a pas eu une émission de télé-réalité, les Marseillais, enfin les Nantais à. Par contre, il y a un truc qui est. C'est une faute de com énorme. C'est après le PSG, je crois, après le match au Parc, si je dis pas de bêtises, oui. Où t'as Rolly qui vient en zone mixte et qui dit ça va nous faire du bien de partir de Marseille, de partir de la commanderie. Ça m'interpelle, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu te dis, t'habites à Marseille, hein. T'es pas... Enfin, pardon, quoi. Tu vois, t'es pas dans une ville d'Allemagne de l'Est sinistrée où il fait moins 12, quoi. T'es à Marseille. Mais tout s'est mal passé à partir du moment où Longoria a dit ici, c'est pas les associations qui décident, c'est pas... Tout a commencé à dégringoler à partir de ce moment-là, quand même. Donc, je sais pas comment ça se passe là-bas. Voilà, je vous dis la vérité. Je ne sais pas quel pouvoir ils ont vraiment, les associations, sur le club, sur la commanderie en elle-même, par exemple. Mais c'est quand même à partir de ce moment-là que ça s'est très mal passé pour Longoria. C'est-à-dire qu'il a disparu complètement progressivement. Progressivement de l'organigramme. Donc c'est vraiment un truc... c'est un contexte très particulier. Et Sherazade Semsar de Boissesson n'est même pas nommé, qu'il y a déjà des pancartes. Oui, parce qu'elle a fait des tweets pour banaliser. Oui, non, mais c'est ça, c'est qu'ils appellent à sa démission ou à sa non-nomination, parce qu'elle a fait des tweets sur une banalisation de ce qui se passe à Gaza. Mais c'est maladroit, évidemment. Et c'est condamnable, évidemment. Et on en oublie que Marseille et Habib Beye l'a emporté pour sa première à l'Orange Vélodrome. Pour évoquer justement un petit peu là, Marseille, Lyon et le Racing Club de Lens. Donc on va rappeler, le Paris Saint-Germain est premier avec 57 points. Lens arrive juste derrière 4 points en dessous avec 53 points. Troisième, Lyon, 45 points. Marseille, quatrième, 43. Et juste en dessous, il ne faut pas l'oublier, il y a Lille et Rennes qui suivent avec 40 points. Comment vous l'imaginez? Je sais qu'on est encore... j'allais dire 10, non, mais il reste quoi, 9 matchs? On est quoi, 25e jusqu'à 9, ouais.
Oui, ça, il reste 10 matchs donc du coup dans cette Ligue 1. On rappelle que Marseille, Lyon tiers. et Lens... Comment ? Un petit tiers. Ouais. Marseille, Lyon et Lens sont encore en course en Coupe de France. Ça aussi, ça va jouer. Lyon est encore en lice en Coupe d'Europe. Lille aussi. Lille aussi. Comment est-ce que vous imaginez un petit peu cette fin de saison ? Mine de rien, j'ai envie d'évoquer la deuxième place parce que Lens, petit à petit, est un peu en train de perdre du terrain. Ils vont avoir aussi des gros rendez-vous, forcément à pas manquer. Il y a Baïdou qui met du temps à revenir et ça joue beaucoup aussi en ce moment dans les dynamiques. long, Pardon ? Je le regarde, il baille. Non, oui, vas-y. Comment est-ce que vous l'imaginez ? Joyeux anniversaire, Alexis, d'ailleurs. Très bel anniversaire. Est-ce que, justement, cette victoire, ça peut être un petit peu un nouveau rebond pour Marseille ? Est-ce que tu les vois un petit peu continuer sur cette lancée ? Est-ce qu'ils peuvent se perdre aussi en voulant jouer sur tous les tableaux entre la Coupe de France et cette troisième place et peut-être même cette deuxième place ? Donc on reste sur Marseille. Là, je pense à Marseille, mais ou sur Lens. Moi, j'attends 3-4 matchs d'Habib Beye pour me prononcer sur ce qu'il essaye de faire, parce que je sais pas, Ouais. et c'est normal, au bout de A deux priori, matchs, c'était stopper l'hémorragie, en tout cas. Ouais, ça s'est fait. Après, moi, j'ai été terrifié par la prestation à Brest. Je sais pas, est-ce qu'elle est imputable à Habib Beye ? Je pense pas, parce qu'il est arrivé 3 jours avant, si je dis pas de bêtises. 4 jours avant, le match à Brest. Ouais, très. Il 2 jours, arrive, deux jours avant. 2 jours avant. Donc bon, Et même pas, je crois que sa première séance, je crois que c'est le jeudi. Donc, Un quart d'heure avant. une Un quart d'heure avant. Non, mais le match est vendredi soir. Il est présenté mine de la rien. veille, il fait Ouais. une séance. Ouais, c'est ça. Donc, il fait une séance le jeudi. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, bon, pour moi, voilà. Effectivement, il joue Lyon, qui en ce moment est l'un des meilleurs. Est vraiment l'une des équipes à pas jouer en Ligue 1. Il prend l'eau comme tout le monde, mais il y a une réaction de dingue. Mais là, je trouve qu'on est plus sur le mental que sur du foot. J'attends de voir ce qu'il va mettre en place. Est-ce qu'il va réussir à trouver une régularité ? Parce que là, c'est une course de fond. Lyon va pas perdre beaucoup de points. Lens non plus. Marseille. Donc, a priori, ce classement resterait inchangé selon toi. Donc, Marseille devrait peut-être regarder plus derrière. C'est-à-dire que Lyon va récupérer Soultch, probablement au prochain match, si je dis pas de conneries. Bon, Alfonso Moreira dans une moindre mesure, mais effectivement, je rejoins Jonathan sur les certitudes de Lyon et le fait qu'ils... Ils ont beaucoup de matchs quand même à Lyon. Moi, ça m'inquiète. Ça. Ils vont avoir Vigo, l'aller-retour. déjà que le groupe physiquement il est amputé. Mm. Là, tu vas te taper des matchs entre il faut pas oublier la Coupe de France. T'as la demi après, t'as l'Europa League. Ça te fait 4 matchs en plus. Ouais. Si Lyon passe contre Lens, évidemment. Je dis pas qu'ils vont passer, moi. C'est ton Ils ont jeu. annoncé une date de retour pour Malik Fofana ou pas ? C'est mort, non ? Je sais pas. Je crois que c'est mort fin de saison. Non ? Ils n'ont jamais communiqué sur la blessure, on est d'accord. Si, au début, mais tu savais que c'était... s'il revient, c'est 5 matchs. Non, mais attends, on est obligé de parler de quelque chose. Lyon peut perdre des points. Marseille a un calendrier qui est relativement favorable. Parce qu'à la fin de la saison, ils ont joué tous les chocs à l'extérieur. Il leur reste juste, Là, déjà, les 4 prochaines journées, sans compter la Coupe il de leur reste France. juste Monaco à l'extérieur. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, Il le y a reste- Lille à domicile. Hein. Oui, mais je veux dire, en déplacement, Ouais. même si je suis d'accord, ils ont perdu à Rennes. Ouais. À Brest, pardon. Ah à ouais, Brest. contre Rennes, ouais. c'était... À Brest. Géant. Je me dis que les clés sont quand même dans les mains de Beye. Aujourd'hui, c'est ça le principe. Les clés sont dans les mains de l'OM. C'est l'objectif. L'OM, s'ils performent normalement jusqu'à la fin de la saison, ils sont 3e, je pense, pour ces avantages-là. Mais attention, la dynamique de Rennes, avec Francaise, qui est très à l'aise, parce que toutes les conditions sont réunies autour de lui, entre Pouille, les joueurs qu'il connaît, etc. Vraiment, je me méfierais. Je me méfie même plus de Rennes que de Lyon pour la fin de saison pour Marseille. Ok. Parce que Rennes ne joue plus rien. Mm. Rennes a lancé une dynamique là avec Francaise, et ça marche. On n'en parle pas, mais ça marche. Et j'ai pas regardé le calendrier de Rennes, mais il me semble qu'ils ont joué Paris et Marseille les deux, tu vois. Donc Ils ont battu Paris. ouais, non, mais c'est c'est pour ça que je mettrais une petite pièce sur Rennes dans le top 4, quoi, tu vois. Et c'est presque plus dangereux pour Lyon, au final. Mhm. Je te dis, Lyon, ils ont trop de matchs, là. Rennes, c'est un déplacement à Nice, réception de Lille. Ils reçoivent Metz, ils vont à Brest, Angers. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros. Il y a un Lyon-Rennes en. Va négocier. C'est vrai que la dernière journée, en plus. Marseille-Rennes. de fou. Marseille-Rennes, c'est vrai qu'on avait oublié. La dernière journée, c'est Marseille-Rennes. Ben, on va faire comme l'année dernière. On va tabler sur la dernière journée, sur la 34e journée, comme on avait fait. Ça va être pour une qualif pour la Ligue des Champions, tu vas voir, pour le top 4, c'est sûr. Ouais, je pense. Mais bon, voilà, tout ça pour dire qu'on a une course à 3-4. Lille, je crois pas du tout, Lille. Mais j'y crois Il semble un vraiment petit pas. peu essoufflé, La quoi. perf de Lille hier, elle est encore... Elle est dure. Hein. Wow. Elle est très, très dure. Le match était dur. Après, ils ont joué jeudi sur 20 minutes
quand même. Ouais, mais c'est là où tu vois les limites aussi de l'effectif, de la profondeur de banc. Bah, c'est pas censé. Mais t'as pas de neuf. T'en as un qui est pété et t'en as un qui L'autre peut qui a pas. 40 ans. Ouais, mais bon, qui fait le taf. Il mais, va pas à la Coupe du Monde alors finalement, Giroud. Non, mais son entrée Ça fait veut du dire bien. quoi faire le taf? Parce que je l'ai beaucoup entendu sur Olivier Giroud. Bah, il fait le taf, il a mis 9 buts. Je dis pas de conneries. Oui, Ah, à mais 70 ans, c'est quand même énorme. Il a mis 9 buts. Il est pas là pour être toute titulaire. compète, il est point d'appui. Le problème de Giroud, c'est que. Enfin, ton neuf, c'est Hamza Gaman, quoi. Ouais, Donc, il est pété. Bon, Giroud, il rentre, il fait Oui, ce qu'il mais peut, alors, il s'arrache. Quand même, on peut dire Son entrée, encore, son entrée encore, fait reculer Nantes de 65 bornes, mobilise 2 défenseurs, ce qui fait que Nathan Ngoy peut mettre rigoureusement le même but qu'il a mis mais au Maracana. ce qui plombe la saison de Lille, C'est le niveau de c'est- Correa et Fernandez Pardo. c'est Fernandez Pardo. Non, c'est pas fait. C'est le Mais niveau des. mais non, mais C'est le attends. niveau des mecs qui, depuis la Mais fin Fernandez Pardo, Zegrova... il a un talent bien supérieur. Ouais, mais à Haraldson tout ça. aussi. Haraldson, Sarawi est blessé. Bon, Ethan Mbappé, j'en parle pas parce que je veux pas me fâcher. Mais moi, je l'ai trouvé très bon cette saison, Ethan Mbappé. D'accord. Franchement, hein, voilà. Voilà. Sarawi est blessé. Ah, pas toi Pas toi Je ne prononcerai pas sur le. Mais même pas blessé, ça, oui, c'est pas du tout le rendement qui était attendu. Hein. Non, voilà, exactement. Il y avait Zegrova. Il y avait l'air Jonathan David, Zegrova, machin. Et Olivier Létang est allé chercher des prospects, des profils de milieu offensif, Ouais, plus Haraldson, ou moins, Sarawi, meneur, plus ou moins ailier, plus ou moins neuf possible, plus ou moins tous le même profil. Donc Sarawi, Haraldson, Fernandez Pardo. Et dans ces trois-là, Correa, c'est un autre profil pour moi. Il n'y en a aucun qui a... Mais Fernandez Pardo. Non, mais il n'y en a aucun qui a donné ce qu'on était en état d'espérer, tu vois. Fernandez Pardo, il paraît qu'il n'est pas, il n'est pas la tête dans le guidon, quoi, tu vois. Et pourtant, il a des qualités qu'il a, mais c'est incomparable aux autres que tu as cités. Pour moi, il a un potentiel stratosphérique. Il a un potentiel pour jouer à Manchester United, Arsenal. Ah ouais. Mais je trouve, Je suis un peu d'accord. dans la faculté d'élimination, mais c'est hallucinant. Je trouve vraiment, après... Il a des facilités, mais je trouve que malheureusement, il est trop facile. Il veut pas se faire du mal, il veut pas... Mais les gars, ils plantent pas. Hein. Enfin, pardon, Ah oui, ils mais plantent c'est- pas, le mec. Hein. Je t'ai pas dit qu'il a des qualités Ah oui, d'élimination. d'accord. J'ai dit qu'il a des capacités d'élimination fantastiques. Et... Ouais, mais il est pas ailier. Mais, tu sais, Mais déjà, c'est... Mais il est pas ailier. il est moi, écarté, quel il est a son été poste écarté du groupe. Bah, on ne cette sait saison. pas. Et, alors, avant le... Est-ce que vous vous rappelez de la dernière défaite à domicile de Lorient? C'était en Oui, J3. c'est vrai. 7-1. 7-1. C'est le 7-1 où il y a 1-0 pour Lorient à la mi-temps. Fernandez Pardo, il est 9 sur ce match-là. En fait, il y a Igaman rentre, et c'est le Ouais. premier match incroyable de Igaman. Il est 9 et il Je l'avais joué buteur, Egaman, quand il rentre. Ouais, bah, de toute façon, tout ce que tu joues, voilà, le mec, il a 2 salaires. Même 3, 4. Voilà, c'est dingue. C'est quoi Après 4, j'ai vu. On connaît plus son poste. Mais même lui, il sait plus. Il a été trimballé partout. C'est attaquant gauche dans une attaque à 3. Le truc, c'est qu'il fait tous les postes parce qu'il n'y a pas d'attaquant Ce qu'on à appelle part Olivier un Giroud. attaquant intérieur. Mm. Franchement, On c'est sent ouais. la méta il marque pas. Football Manager. Bah, c'est ce qu'il doit travailler. Mais tu dois progresser, tu vois. Genre, c'est vraiment des axes de progression. Il y a plusieurs fois dans la saison où Il a été Fernandez écarté. Pardo a été écarté, Voilà. on va dire par comportement. Je mets des guillemets à comportement parce que c'est au sens large, mais voilà, ce qui prouve un petit peu l'état d'esprit qu'il a. C'est décevant de fou. C'était censé être sa saison, Haraldson. Voilà. Moi, je suis très déçu par la saison de Félix Correa après son début de saison. Ouais, je suis d'accord. Au début de saison, on s'est dit, waouh, la qualité de passe du mec, machin, truc. C'était un de sa première passe décisive Alors, pour j'ai une Giroud vraie- contre Brest, extraordinaire. vraie- Chardonnay qui est. Vraie question. Est-ce que T'y étais, non? tu l'as plus Non. suivi parce que son prénom c'est Félix? J'ai son maillot, figure-toi. Voilà, non, mais On c'est m'a la offert question. son Est-ce maillot que pour toi, son t'as des joueurs, anniversaire. par exemple, genre Alexis, il s'appelle Alexis quelque chose que tu Il y a suis pas de parce que- Bossetti. Par exemple. Non, Ouais, mais par ça exemple. s'écrit pas pareil, Oui. déjà. Mais non, il y a eu Alexis Romao qui s'écrit Ouais. pas du tout pareil. Non. Alexis Lalas. Ouais. Ouais, mais est-ce que vous, du coup, vous, Ah, il y a eu vous êtes Alexis plus Sanchez. attentif? Ah oui, Alexis Sanchez, c'est vrai. Vous êtes plus attentif à ça ou pas, par exemple? Un mec qui s'appelle Félix, tu vas dire, bah tiens, il s'appelle Félix, alors je vais regarder ce joueur. Non. Non. Toi, par rapport à Jonathan Fischer de Metz. Pas du tout. D'accord. Pourtant, il y a un truc. Hein. Ouais. Jonathan David. Non, alors, Quel est faut- ton Jonathan préféré? faut voir avec Je monsieur. déteste Jonathan David. Je trouve pas. Enfin. D'accord. Je trouve qu'il a des défauts, je sais pas comment on dit, des Carences. défauts, des carences dans Lacunes. beaucoup Des trop de domaines. Bah écoutez, t'es d'accord avec les supporters de la Juve, donc ça. Et Ouais. surtout qu'il coupe ses spaghettis, apparemment. Non, mais même à Lille, je C'est le trouvais Lingui, très mais- bon, mais je trouve que voilà, il me manquait quand même. Il manquait toujours quelque chose. Je suis d'accord. Après, ce n'est que mon avis. Je fais la gueule, hein, parce qu'il n'aime pas qu'on parle mal de Jonathan David. Bah, j'aime beaucoup, bref, Voilà. peu importe. non, pour évoquer Lens, quand même. Mais c'est normal, il est pour l'Inter. Tu m'étonnes qu'il adore Jonathan David. Les gens peuvent savoir que t'es pour l'Inter. Ah, bah, j'adore. Il est l'Inter, pour hein. Lille aussi.
Oui, Je j'aime savais pas beaucoup ça. le LOSC. Ah bon? J'aime beaucoup le C'est pas ça. Bah non. T'es pour le LOSC? Ouais, J'aime beaucoup alors le qu'il n'a LOSC. jamais passé 1 minute de sa vie à Lille. Mais Ce qui est pourquoi totalement faux. Totalement faux. Ou à Lens, Pourquoi pardon. Mais depuis quand? Pourquoi? Mais en fait, moi, j'ai été très marqué par Vahid Halilhodžić. L'un de mes premiers souvenirs de foot, c'est le coup franc de Johnny Ecker contre Parme. C'est assez dingue. Et vraiment, Non, mais j'ai il se été... fout de la gueule. Mais je te jure, il est fou de le. c'est il pas est un Toi perso. qui C'est pas côtoies perso. beaucoup Benoît Chéreau, tu lui demanderas. Je lui ai fan de Lille. Bah, j'aime beaucoup le T'as LOSC. commencé ton argumentaire par j'ai été marqué par le foot de Vahid Halilhodžić. Non, par le personnage un Ah oui. petit peu Mais de Vahid Halilhodžić. Il a deux J'ai charnières promis. centrales historiques. La première, c'est Kivu Walter Samuel. La deuxième, c'est Chedjou Bassa. D'accord. Pas chez Djourami. Non, là, il abuse un petit peu. Il abuse un petit peu. Mais non, ouais, Mathieu Debuchy, j'ai adoré. Je sais Allemand. pas pourquoi. Franck Beria. Quel est le Ben, plus grand joueur J'ai joué avec le frère de Franck Beria. Et alors, pour vous dire, mais je lui dis, mais tu te rends compte, moi, Franck Beria, Son je le anniversaire, kiffe, on le et laisse. tout. Quel est le plus grand joueur de l'histoire du LOSC? Au club ou Eden Hazard? Ouais, moi là, franchement, j'ai Non, Eden non, Hazard, non, je pardon, suis allé le voir. Un joueur qui a marqué le. Oui, oui, je Ah, vois qui ce a que marqué tu veux le club. Oui, sinon c'est Ronaldinho. Oui. Bah, Non, très- mais le plus grand joueur de Sinon, c'est l'histoire du LOSC. Ronaldinho n'a pas Non, joué, mais sinon tu peux. Très souvent, Non, mais très souvent, Ronaldinho, c'était un collectif qui y avait aucun mec qui s'en allait. Mais l'année du titre et du doublé Moussasso, Moussasso, j'allais dire. il mettait des retournées Moussasso. qui étaient assez incroyables. Mais Eden Hazard, moi, je l'ai vu mettre des coups le coup du foulard qu'il met contre le PSG. J'ai vu, c'était devant moi. Je trouvais ça Le but extraordinaire. au Vélodrome. Le but au Vélodrome, ça, j'y étais Le pas. but au Vélodrome où Jonathan aurait dit la faute de main de Mandanda, c'est scandaleux. Sûr. Mais alors que Steve Mandanda, il dit qu'il fait une erreur parce qu'il s'attend pas à ce qu'il frappe. Ah, non, mais c'est pas une faute de main. Il est en retard parce que justement, il s'attend pas à ce qu'il frappe du gauche et d'aussi. C'est dommage qu'on n'ait pas d'illustre dans cette émission quand même. Ah ouais. Tu as tous les souvenirs. Non mais alors pour vous dire, donc, Walter j'étais à Samuel. Jambouin ce week-end pour faire Paris FC Nice et donc on disait que c'était un match qui sentait les années 2000 puisque c'était Antoine Comboiré contre Claude Puel, les deux coachs depuis plus de 20 ans maintenant, et on s'était fait un moment en Ligue 1 Vintage sur la première confrontation entre les deux. Antoine Comboiré était coach de Strasbourg et Claude Puel était coach du LOSC. Et donc, au LOSC, tu as aidé Vladimir Manchev, il y avait Christian Bassila, Ulrich Le Pen à Strasbourg. Et c'est vrai qu'une émission avec... bon, je sais que la chaîne YouTube de Ligue 1 fait un petit onglet vintage et c'est toujours super sympa avec des bonnes histoires, mais c'est vrai que ça manque un petit peu. Voilà. Ce qu'on pouvait Le faire. message est passé. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez y Ah, aller bon pour entendeur. regarder le magnifique documentaire sur Pei Chao. Je profite. Comment tu prononces Pei Chao. Non, je sais qu'on dit Pei Chao. Pei Pei Chao. T'as vu là, la nasale. Ça, en fait, je trouve ça, pardon, mais je trouve ça ridicule. Moi, je trouve qu'on devrait prononcer les noms en France à, Ouais. à notre Mais image. comme font les Anglais, comme font les voilà. Espagnols. Juste, en fait, je trouve qu'il faut pas essayer de faire l'accent parce que c'est ridicule. Genre comme Joss. Non, mais bon, ça dépend. En fait, il y a des accents. Noaneri, tu l'as ou pas le Noaneri. Non, mais c'est... Arrête. Ah si, là, on peut y aller. Non. Il m'a fait des Schulström pendant 10 ans. Là, je peux te dire que... Non, qu'on Oui, parce devrait, que sa femme est norvégienne. Ah, mais du ouais. coup- on dit on Schulz. devrait le dire à la, mais pas faire les accents. Je suis d'accord. Voilà. Pas faire les mecs, quoi. On va dire Pas Timbé. faire, pas faire le mais, vétéran, on pas dit faire le vétéran. Timber, tu vois. Bah attends, il y a une Tu chanson, dis Timber. Vacation Canadian Timber, you better... Bref. Non, mais tu fais pas le vétéran, quoi. Tu dis Donc Timber, voilà, Doc Pei Chao, vachement bien. Sur Valentine Barco aussi. Ouais. Les origines du gamin, on apprend plein de choses. Ça... Pour revenir On un mettra petit pas peu- le lien, d'ailleurs, en dessous. Si jamais, on mettra pas le lien. Non, mais il y a plein de trucs sur la chaîne de la Ligue 1. C'est vrai. En vrai. Euh... Sur Hendrik, notamment. Donc ouais, Il Lens, peut jamais s'arrêter. Non, Lens, vous les voyez pas. En une phrase, Lens, ils vont se fatiguer, ils vont perdre des points, mais ils finiront dans les 4. Voilà. Mais vous les voyez deuxième ou pas? Moi, c'est la bataille entre Lens et Lyon. Non, mais Marseille passe devant Lyon, pour moi. Donc, Non, mais lui, Attends, Rennes j'ai passe rien devant compris. tout le monde. laisse tomber. Marseille Non, passe il a devant Lyon. dit Marseille passe devant. Marseille passe devant Lyon. Et Rennes Ouais. passe devant Marseille. Et Rennes Et dans le se match. rapproche dans le match avec Donc tu Lyon. vois Lens 2. Ouais, je vois Lens 2 ou 3. Tu viens de me dire non. Quoi? On va couper toute l'émission. Ah, il y a un avec Varachrelia aussi. Mais non, mais Super Doc ils sur ont 100 points Varachrelia. d'avance, Lens. Ils ont 100 Ça points peut d'avance. aller vite. Non, mais ils ont combien de points d'avance? Ils en ont 8. Ok, donc de quoi on parle? Bon, t'es Ils dur. en ont 8 sur Lyon, mais sur Ouais. Marseille, ils en ont Ouais. 10. Ouais. Bah donc, t'imagines bien que derrière, sur Rennes, ça fait encore plus. Et moi, je. Ils ont combien de points d'avance sur Metz? Je crois pas à l'effondrement lensois. Je pense que ça reste Ah, là. bah voilà, ils vont perdre des points comme tout le monde. Et Paris va perdre des points aussi. Ok. Ouais, mais Paris sera champion. Ouh, attention. C'est pas terminé. Non, très intéressant. Ah. Tu penses que Paris ne va pas Non, finir champion? je pense pas que. Non, il Lens dit qu'il y a va- 1% de chance que... Enfin, Non, 4 points, c'est Cinq. pas fait. Paris, combien de il lâche pourcentage des points. quel Paris lâche pourcentage des tu mets points. d'ailleurs pour ça? Que Lens soit champion de France 30. Ah ouais, C'est énorme. c'est énorme. Mais Paris va perdre des points. hein. Non, mais- Toi, tu vois le PSG maîtriser ses matchs, toi En Ligue 1 Non, mais la rotation de l'effectif du PSG sera suffisante parce que je les vois pas aller loin avec des champions. Et ils n'ont pas la Coupe de France. D'accord. Voilà. Est-ce que ce serait pas une Transition super. parfaite. Ouais, voilà. Ouais. Tu les vois pas du tout. Là, PSG Chelsea.
on peut en parler quand ce sera. Non, mais on fait pas des. Ça y est, on y va. On y est, là, c'est bon, t'as dit transition. Ah, c'est maintenant là. Bah ouais. Ah, ça va être très Ah, compliqué. l'émission a commencé? Ça va être très très compliqué. Moi, Ah, je me ne savais souviens pas de que Tiens. l'émission avait commencé. Je vais vous Ton dire. pourcentage de qualification du Paris Saint-Germain contre Chelsea. Oh. Bah si, attends, il a C'est quoi demandé. ces trucs de pourcentage? Bah attends, Non, je parce que- rebondis, je parce que- connais même pas la poser. Parce que Paris, en termes de paris sportif, va être super surcoté sur ce match. Parce que l'image que les gens Peut-être. ont de Paris est bien au-dessus du niveau qu'ils ont en ce moment. Et puis la confrontation entre le PSG de Luis Enrique et le Chelsea agressif au milieu de terrain, ça va encore être très compliqué pour Paris. Ouais. Ça a été très compliqué contre Monaco, les 2 matchs. Mhm. Ça a été compliqué à Rennes. Non, c'est à Si, Rennes. ah, oui. ça a été plus que compliqué. hein. Voilà, donc je parle du milieu de terrain, hein, on est d'accord. Ça va encore être le cas contre Monaco, là en championnat, Ouais. et c'est juste après, non? Oui, oui, c'est Voilà. vendredi. Et donc tu arrives alors. sur un milieu de terrain qui va être composé de Enzo Fernandez en individuel sur Vitinha. Vous savez très bien ce que je pense de Vitinha quand il est en individuel, et c'est très compliqué pour lui. D'ailleurs, on ne l'a pas vu sur les 2 matchs contre Monaco. Ça a été compliqué pour lui, le C'est un match. match, quand même. Ouais, mais d'accord, mais Bah, c'est encore le une fois le mec rayonnement... qui touche le plus de ballons, le mec qui réussit le plus de Ouais, mais passes. le rayonnement, il est quand même... Il est plus... Il Ah est bah, quand même- quand il est 10 mètres derrière. Ouais, mais quand t'as parce que t'as pas Fabien Ruiz, parce que t'as un Neves intermittent. Peut-être. Moi, je te dis juste que le match contre... Il y a un facteur à prendre en compte, c'est qu'il n'y aura pas de rencontre de Ligue 1 entre. Ouais, entre je les deux m'attends... On peut vous dire un mot de ça? Je m'attends à un match On très, dépend. très, très compliqué pour Paris contre Chelsea, justement par cette opposition de C'est mieux de commencer au parc ou là-bas? Ah bah non, c'est Bah, mieux là-bas. de commencer là-bas. Le Ah PSG, on le rappelle. Je sais pas, c'est pas mieux justement de se rassurer à domicile? Non, c'est mieux d'avoir l'appui du public pour du le match public retour. pour le Ok. match retour. Mais N'hésitez pas à me dire si je dis de la merde. Non, mais. moi, pour moi, c'est Je 50-50. te rassurerai pas. Bah, je sais pas, moi je me dis. Mais regarde, si je vous Aston Villa. écoute. Ouais. Paris Aston Villa, bon exemple. Tu fais 3-1 au parc, qui a une vraie gueule de 2-1. C'est vraiment le même que le PSG de Ouais. Chelsea de 2013 Ouais, je pense avec à ça Pastore. aussi, ouais. Ouais. Où c'est un vrai 2-1, quoi. Et t'as Nuno Mendes qui marque sur une passe de Dembélé à la fin. Bah, Villa Park, tu prends l'eau. À la fin. Surtout que Paris, à l'extérieur, ils sont en difficulté, même encore au Havre. Et puis, il y a un truc aussi, quand même, il faut le dire, c'est que quand tu regardes les stats du match, Après, le Moridio, c'est Jésus-Christ. Hein. ok, Mais mais oui, mais j'ai c'est à chaque l'impression fois que ça, pareil. voilà, c'est à chaque ça fois arrive pareil. sans- Donc, à un moment donné, tu as le droit de marquer tes buts aussi, tu vois. Genre, et tu Notamment, manques tellement de. Mais c'est ça, encore une fois, Les pénaux aussi. le très, Les très haut 3 niveau. derniers pénaux. hein. Le très, très haut niveau, c'est réussir, c'est C'est dans les deux Safonov qui va surfaces. les tirer là. Je pense. Luis Enrique en a parlé dans le vestiaire, c'est Safonov. Mais ça aussi, ça c'est aussi. On parle un- pas du PSG Nantes? Non, c'est bon. Bah On vas-y, pense dis. tous la même chose. Mais On qu'est-ce pense que tu tous veux la même dire? chose. C'est scandaleux. Bah, c'est scandaleux. Qu'est-ce qui est scandaleux? Que Nantes accepte? Ou que Oui. Paris fasse la. Ah bah, Non, mais que Nantes accepte. Non, je vais m'aller plus loin. C'est scandaleux La PL que fait ce pas soit ça. proposé. Que ce soit proposé. même. C'est scandaleux pour un 8e. Un 8e. Tu le fais, non, mais. Non, mais il a raison. T'as un club qui a le. Enfin, c'est le Paris Saint-Germain. Le petit Mais Dakar ils ont- a raison. Ils ont. Non, mais pas. C'est pas Toulouse qui arrive en demi, c'est pas arrivé depuis je sais pas combien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est le Paris Non, et Saint-Germain. puis c'est même- Ils construisent un effectif pour avoir l'effectif. Alors oui, il y a les blessures, machin, pour arriver dans les meilleures conditions. Et la PL, ils font pas ça. Mais d'ailleurs, la PL, ils s'en plaignent en disant regardez, nous à Chelsea, ça va être un désavantage, machin. Après, tu t'arranges comme tu peux. C'est un 8e de finale. Ouais. Est-ce que pour les autres compétitions européennes, les clubs peuvent faire ça en France? Genre si Lille ou Lyon Bien demandent. sûr. Si tu demandes, Bien sûr. c'est une Pourquoi tu demandes une dérogue. Mm. Après, la Ligue, c'est une. Lyon tractation. pourrait très bien le faire en quart ou en demi, par Ouais. exemple. Non, mais ça, je le comprendrais en plus, tu vois. Alors, t'es pas un pays qui a suffisamment de Coupes d'Europe pour dire démerdez-vous. Ouais. Tu vois, il y en a 2 dans la vie. Enfin, il y en a 3, mais tu sais ce que je veux dire. Contre les Intertoto, contre pas les Intertoto. Ouah, je pense pas. Mais t'as 3 Lille Coupes l'a d'Europe. gagné 2 fois. T'as Hein. 3 Coupes d'Europe dans la vitrine, tu peux pas te permettre. T'as un club qui arrive en demi. Voilà, tu t'aménages le truc, ok. Là, t'as Nantes qui joue sa survie, mais ta vraie survie, qui est tout content, je sais pas, mais en tout cas, de prendre le PSG entre les 2 matchs, c'est quand même bien pour le Football Club de Nantes. PSG, largement les moyens, normalement, d'aligner une équipe extrêmement compétitive, extrêmement supérieure Je à pense celle quand de même Nantes. que le matelas qu'ils ont fait que le léger matelas qu'ils ont, Qui ça? Nantes, sur le dernier et l'avant-dernier, bon, ça fait Mais un ils sont peu- avant-dernier, non? Ils sont à Ils égalité. sont 17e. Bah donc ça n'a aucun Non, sens. ils ont Nantes, Auxerre fait match nul, donc ils ont un point de retard sur le 16e. Ah oui, t'as raison. Oui, ouais. Oui, donc c'est C'est ça. vrai que non, parce que je suis resté sur la. Mais il y a eu le but d'Engoy. Donc ça n'a aucun sens. Aucun sens. Bah, c'est dur pour Bah, eux. je partirai à la pêche aux infos ce week-end. Non mais en fait, ils se tirent une balle dans le pied. Info, le PSG a décidé que. Voilà. Non mais ils se tirent une balle dans le pied eux-mêmes. Nantes. Paris? Ah non, non. Nantes. Ils ont l'occasion sur un match. Paris, tu vois. jusqu'à présent, à chaque fois qu'ils demandent, ils ont l'accord. Donc je me dis pourquoi. Et ne pas elle va se continuer jouer la semaine du 20 avril. C'est toujours la même chose. On a eu le même débat l'année dernière. Ouais. Ça va se jouer la semaine du 20 avril. Si tu passes Chelsea, Exactement. tu fais quoi? Tu vas te retrouver avec un enchaînement où t'as Nantes qui vient s'intercaler dans un truc où t'as des matchs de Ouais, trop. non, mais bien sûr.
C'est reporter le problème pour je sais pas quoi. Si tu sors contre... Enfin, dans les deux cas, t'as tort. Tu sors contre Chelsea, tu dis, franchement, ça valait le coup de décaler le match de Nantes. Tu sors pas contre Chelsea, tu vas jouer le Barça ou je ne sais qui. Le Barça, n'importe quoi, tu vas jouer... Tottenham ou Liverpool, non Liverpool ou Galatasaray. Oui, c'est ça. Et tu vas te retrouver avec le match de Nantes la semaine du 20 avril. Tu vois, déjà, c'est pas la peine de nous engueuler, déjà. Non, mais je peux te le dire. Dans les deux cas, t'as perdu. Je travaille à la Ligue, je pense que c'est pour ça qu'il est Mais c'est incompréhensible, honnêtement. Mais en plus, c'est très dans son personnage. J'aime beaucoup. Non, mais il est prom dog, comme disent les jeunes que tu croises en Et soirée. le PSG-Chelsea, tu étais serein, toi? Tu penses qu'ils vont passer? Ça va être très dur. Mais qu'est-ce qui vous inquiète tant? C'est le profil de Chelsea. D'accord, ok. Bah, C'est plus que le profil la de dynamique Chelsea, du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, le dernier match est criant. C'est Le dernier match du Paris Saint-Germain. le dernier affrontement des deux équipes. Ah, en Coupe du Monde de club. C'est criant. Oh, non, mais oui, ils étaient fatigués, mais tout le monde était fatigué. Le profil de Chelsea. Quoi, Non, t'as raison. Ouais, c'est là. dans ton sens. Non. Non, Le t'as profil de dit. Chelsea, la capacité de Rosenior à exploiter les points faibles du PSG qu'il a montré en Ligue 1 à chaque affrontement. Donc, ça Une victoire, en une défaite. Oui, donc ça a Monseigneur. toujours- Le milieu de terrain. Il sait emmerder le Paris Saint-Germain, il les connaît très très bien. Bon, même si t'as affaire à des staffs de malades qui connaissent tous les clubs européens, mais là particulièrement, il l'a éprouvé dans sa chair, on va dire, ce PSG-là. Le profil de Chelsea, c'est une équipe d'un pragmatisme. Ils s'en foutent de détruire, d'être une équipe destructrice. Ils vont te laisser, ça va être super dur pour Paris. Retour à Stamford. J'aurais préféré tirer Barcelone. Comme ça, tu te dis, si tu sors, c'est Barcelone, c'est Yamal. Barcelone, c'est un duel d'esthètes. C'est vraiment deux équipes. Exactement. C'est quasiment du tour par tour. C'est genre, à toi. Alors, montre-moi tes belles actions. Et le PSG derrière. Bon, alors moi, je vais faire une phase de, tu vois, là, c'est... J'ai l'image. C'est la guerre, tu sais, en 1700 et quelques, quoi. C'est aller les fantassins, il y a quelque chose d'important aussi, c'est que PSG Chelsea, c'est punk, c'est cyberpunk 77, tu vois. C'est vraiment les mecs qui vont venir te détruire. Il y a Cucurella, il y a Enzo Fernandez. il y a aussi un truc important, il est où C'est l'autorité naturelle. Le mec a Où est Dembélé? Il a reçu un coup au mollet, apparemment. Mais des blessures. Il est blessé, préservé. C'est sa combième blessure au mollet là? Mais de sa carrière. De sa carrière. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, Mais le les clubs n'osent plus communiquer sur les blessures pour justement, je pense que ça fasse parler dans les médias, que ça joue. Luis Enrique, conférence de presse. La question 1 de n'importe quel journalisme en conférence de presse. Pouvez-vous nous donner des nouvelles de machin? Et puis Tegren, les mecs du stade médical. Je ne peux pas en parler. Rideau terminé. Le club ne s'exprime pas sur... Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, il y avait déjà eu ce souci avec Marco Asensio. Fabien Ruiz, j'ai du mal. Après, derrière, tu lis, nous on est cons, on lit les communiqués médicaux. Ouais. On se dit comme ça, t'as cuisse, machin, retour, réathlétisation, reprise avec le groupe, reblessure. Ça n'a pas de sens. C'est juste qu'ils trouvent des termes pour te dire il est pas là. Ouais. Mais après, ils ont... En fait, quand c'est musculaire, ils osent pas trop communiquer pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Donc, le truc de Dembélé, je pense que c'était plus qu'un simple coup, comme ils avaient dit. L'erreur, c'est que de l'avoir fait jouer ensuite dans la foulée, quoi. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Contre qui? Contre Paris? Contre Marseille? C'était contre qui encore? La saison dernière ou même cette saison? Non, c'était arrivé pour Dembélé, non? Il était en bleu. De toute façon, l'équipe, tu l'as. Si jamais Dembélé est pas revenu à 100% la semaine prochaine, ça va être Kvara, Doué et Barcola. Et tu vas peut-être commencer avec Vitinha, Neves et Emery, et un jour, il faudra parler de complémentarité de ce milieu. Qui va jouer en pointe? C'est ça, là, il a testé Barcola. C'était pas mal. C'était pas mal, mais il était un peu tout le temps à gauche quand même. Mais de toute façon, je pense que ça changera même pendant le match. Bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que ce sera pas Kvara. Moi, j'ai un problème de ce dont tu allais dire, la complémentarité, mais je trouve que Warren Zaïre-Emery, techniquement, c'est trop difficile. Ouais, mais il compense tellement. Alors, pour le coup, est-ce que c'est pas le profil parfait pour affronter Chelsea? C'est des ensembles. Non, c'est pas pour moi. Moi, tu as besoin justement d'apporter plus de technique pour te sortir de ça. C'est-à-dire que ta relance, ta première relance... Mettons Dro Fernandez. Il va te falloir de mais Dro, il n'a pas le niveau. Il est trop frêle pour l'instant. Mais... Tu mettrais qui du coup? Lee Kang-in? Non, il va mettre Lee Kang-in, qui est très bon. Il va mettre... qui a d'ailleurs raté très peu de ses entrées en jeu, voire titularisation. Depuis qu'il est revenu, en ce moment, il est bon. Dingo, non, mais là, il était à droite. Mais il a encore un peu trop perso, je trouve, quand même. Tu vois, il a encore un peu trop... son pied gauche. Oui, mais j'ai l'impression qu'il est perso comme une personne qui a envie de prouver, regarde, je peux être titulaire. Pas dans le mauvais sens du terme. Ouais. Moi, je le vois plus comme un gars qui a envie de gagner sa place. Il a une option qu'il n'y a pas à Paris. C'est cette option de je repique sur le pied gauche et je mets des vraies balles ultra dangereuses tout le temps dans la surface. Il est bon sur coup de pied arrêté.
En plus, deuxième minute au Havre, il dépose une galette sur la tête de Gvara, qui est quand même pas Carsten Jonker, tu vois, donc c'est bien joué. Encore un instant vintage. Moi, je suis plus inquiet. Image et un quart. Je suis plus inquiet pour Hakimi, Marquinhos. Défensivement, de ce côté-là, c'est difficile. Ils prennent un peu l'eau sur les 2-3 derniers matchs et ça m'inquiète un peu. Mais je te trouve. Zabarni était pas mal, non, contre. Bon, après, c'était l'heure, mais. Non, pas convoqué. Si. Mais Zaïre Emery, quoi ? T'es tellement mauvais à Rennes que t'es encore sous le choc. Qui a été bon à Rennes ? Voilà. Pardon ? Ah non, je passe. Non, mais Mendes, non ? Donc Vara était mauvais. Mendes ? Mendes, ouais. Vara était pas mauvais. Ouais, bon, ok. Voilà. Non, tu. Non, tu rebondissais sur Zaïre Emery, je suis un peu... Oui, en fait, moi, je trouve qu'il monte en puissance. Il a traversé des moments vraiment Physiquement. dans le dur physique. Ouais, mais comme, en fait, c'est le problème de Zaïre Emery, c'est que pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit à 100% physiquement. Quand il est un peu moins, il n'y a pas de technique qui compense, effectivement. Je te rejoins. Après, c'est mathématique. Par contre, l'abattage, le travail qu'il abat, honnêtement, moi, je trouve ça impressionnant. En revanche, moi, je suis impressionné par le mec, mais je suis déçu de la complémentarité avec les deux Portugais. Je trouve que ça marche. Tu restes sur ta... Il y a des triangles qui se font pas. Il y a des compensations qui se font pas. Mais c'est pour n'importe quel autre milieu de terrain qui vient s'incorporer au... Qui n'est pas Fabien. Mais j'ai envie de dire un truc assez fou. J'intervertirais presque Hakimi et Warren Zaïre. Parce que en termes de fluidité au milieu de terrain, il aura jamais ça, malheureusement. Et dans une équipe comme le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, ok, le contre-pressing est super important. Mais dans la construction, je trouve qu'il pêche trop. Je trouve qu'il joue trop la tête dans le guidon. Il lève pas assez la tête. Il prend pas assez on en parlait pour Keval, tu vois. Je trouve qu'il a ce truc-là aussi où il a du mal à prendre du recul sur la situation, à changer de tempo, tu vois, plus ce que font parfaitement les deux Portugais. Parfaitement. Et ce que c'est très bien faire Ruiz. Et je pense que offensivement, en tout cas sur l'animation offensive, un type comme Kangini peut être beaucoup plus intéressant, voire même un Doué en 8,5, tu vois. Mais, ce qui a déjà été testé aussi. Mais en Kangini à droite en haut, et Doué qui... tu joues à 4 devant, mais avec un Doué qui... Tu fais un carré au milieu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que veulent faire beaucoup d'entraîneurs, c'est le carré au milieu qui est le plus important. Et au match retour, là-bas, il sera très important, je pense. Surtout dans une première mi-temps où tu peux te faire secouer. Je pense que là, il sera très important. Mais en même temps, il faut aussi qu'il soit capable de faire du jeu court très rapide. Parce que là, je trouve qu'il a du mal à faire. Mais voilà. Et comment vous imaginez un petit peu, donc on est quoi ? On est le 2 mars là, on est à une dizaine de jours, un peu moins, de la première confrontation. Est-ce que vous voyez Paris prendre un petit peu de tempête là au Parc des Princes ? Je vois le match très, très compliqué. Après, on verra. Hein, ça se trouve... Ça va être PSG Monaco, pareil. En fait, souvent, tu as ce truc de... toute cette saison, on a dit, OK, donc là, le staff du PSG fait un énorme boulot pour déjà colmater les blessés et pour faire en sorte que les pics de forme soient en février. C'est le cas pour Zaïre Emery, par exemple. On peut dire que ça a fonctionné. Le pic de forme de Zaïre Emery, là, on y est, c'est formidable. En revanche, il ne coïncide pas trop avec le pic de forme des autres, même si je trouve Barcola athlétiquement très drôle. C'est le seul qui n'a jamais blessé. Justement, on s'arrête là-dessus. Ce sont les deux joueurs qui ont perdu leur place la saison dernière. Oui. Donc ce sont les deux seuls joueurs, façon de parler, et d'ailleurs Kangili aussi, qui n'ont pas été étirés physiquement jusqu'à cette fin de saison l'année dernière, jusqu'à cet automne très difficile. Et au final, c'est normal que ce soit eux presque. C'est vrai. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire de ce point de vue-là, ou en tout cas, à la 60e ou à la 70e, ils vont faire beaucoup de bien si jamais ils rentrent. Mais je vois pas le switch de c'est les 8e de Ligue des Champions. Luis Enrique, il a toujours dit attendez. Là, tu regardes, mais je crois que je suis le seul mec qui regarde toutes les comptes. Non, je regarde aussi. Non, mais là, tu vois que le changement de discours, il est radical. Il a, pour la première fois avant... c'était avant Rennes ou c'était avant le... Pour la première fois, il a dit on espérait, mais on n'aura jamais tous les mecs. Il a dit 2 fois, à une semaine d'intervalle, j'ai fait l'exercice de regarder combien de fois cette saison j'avais pu aligner mon équipe de la finale de la Ligue des Champions. Suspense, vous le savez, les journalistes, non, 0 fois. Et il le dit, je crois qu'il le fait 2 fois, ce truc-là. Avant, c'était, vous inquiétez pas, on travaille, tac, c'est normal. Là, c'est, ouais, effectivement, vu la saison et les organismes, c'est compliqué, on n'aura jamais ce truc. Donc, tu vois, t'as un truc où il a switché un peu. Mais de toute façon,
je vais vous reposer la même Oui, question. mais que la moi dernière j'avais fois. des débats à l'époque où Enrique était un peu entre guillemets dans le déni, mais c'est pas dans le déni, c'est une posture Non, face aux il médias, est- je l'entends, tu vois. Le Il mec attend- disait il- ouais, vous inquiétez pas, machin, la mécanique. Non, il y a pas de miracle en fait, surtout quand tu recrutes pas. Mais À la il le sait limite, très si bien. tu- Il le sait très bien. Je pense que c'est le. Il le savait dès le début. Je non, mais pense je que veux c'est dire. le seul, et on en a parlé toute la saison. C'est le seul qui est lucide sur ce qui se passe sur le terrain, dans le club, dans beaucoup de choses. Mais tu vois, il a pas voulu le dire tôt. Il Oui, le mais dit tu vois- là parce qu'il sent, en fait, il se rend bien compte Oui, que. La com du Mais bon, PSG, le PSG la peut com du s'en sortir, PSG est restée sur l'euphorie de la Ligue des Champions. La, Oui, mais la com, elle fait. Ok. Elle fait son taf. Hein. beaucoup de joueurs aussi, je trouve, sont restés un peu dans le truc de pas se faire mal. Voilà. Et je vais vous reposer la même question que je vous ai posée il y a 3 semaines. C'est quand le dernier bon match du PSG? C'est quand le dernier bon match du PSG? Là, du coup, t'as vu Marseille. PSG Marseille. Ouais, mais bon, Marseille, c'est une catastrophe. Et dans ce cas-là. Non, mais je veux dire, Marseille, maintenant, on le sait. Non, mais c'est là où t'as vu un PSG switcher, tu te dis ah d'accord, là tu. Ouais, mais on sait avec tout ce qui s'est passé derrière. Mais c'est vrai qu'un- c'était une fin de Typiquement, totale, en quoi. Coupe d'Europe, Oui, non, t'as raison. un PSG serein, je crois que c'est Bayern Non, mais Leverkusen. même pas que en Coupe Parce d'Europe. Avec le championnat aussi. Ils ont joué le FC Metz, quand même. Et c'était pas un bon match. Ils ont joué. Non, mais. Est-ce que c'est pas de la suffisance Quand bien plus même. que du manque Ouais, de le sérénité L'année dernière, ces mêmes matchs-là, Paris, le contenu. En deuxième du partie de match, saison. mais même en première. Même le PSG Atlético, où ils perdent, ils font un bon match. Non, Le là, t'as eu le le PSG contenu est très Tottenham. bon. Le PSG contenu- Tottenham, t'as des bonnes choses. des Oui, bonnes choses. mais pas Oui, forcément voilà. très serein, je trouve. C'est pas hier, hein, mais. Voilà, mais c'est ce que je te dis. C'est ça que je veux dire. Et encore, là, pour le coup, je les ai pas trouvés. Non, mais c'est vrai que t'as enchaîné 3 mauvais matchs en Coupe d'Europe contenu- avant l'aller-retour contre Monaco qui lui-même n'était pas Et fameux. le match contre Le Havre, il n'est pas bon. Le match contre Rennes, il n'est pas bon. Bilbao, Sporting contre- et Newcastle, c'est des mauvais matchs. Après, Donc, en contre vrai, Le Havre, Paris concède pas beaucoup. Je réfléchis. Safonov fait 2 gros arrêts, un sur un hors-jeu Ouais, qui a c'est- jamais été il- vérifié et un deuxième qui est vraiment là, c'est sur Soumaré, je crois. Il fait un arrêt de oui. fou. Il fait un arrêt de Il fait un arrêt de malade. Et ils ont 4 expected goals qu'ils doivent faire. Ils marquent Ouais. qu'un but. Dont Ça, le c'est péno- des dont le indicateurs. penalty, ouais. T'as le penalty, Ça, t'as c'est- le Lexter Barcola sur Kanginli qui pour le coup là, Ouais. la conduite de balle elle est complicado donc il se laisse C'est le choix. c'est des très mauvais indicateurs. T'as Mbaye qui en loupe une grosse. Après, attention, et ils ont Nuno Mendes qui en loupe. ils ont beaucoup plus de talent que Chelsea. Faut quand même dire les choses. Ils ont plus de talent que Chelsea. Ouais mais le Chelsea peuvent te faire mal. Hein. Non, mais Le truc, c'est que pour le faut coup, le dire aussi. Faut dire aussi Chelsea que a c'est le 2 meilleur effectifs. Ils ont 2 effectifs. Et Ouais, j'en crois- plus tant que ça. Non, plus tant que On ça. a parlé de la Chelsea Cup. Non. Plus tant que ça. Hein. En tout cas, le 11 change tout le temps. Mamadou Sarr, un coup il est titulaire, un coup il est sur le banc, Ouais, un coup il ouais. est, enfin un coup c'est Trevor Chalobah. un Oui, coup, mais c'est- t'as quand même un Joao Pedro devant qui est en pleine bourre, avec un Palmer qui revient très bien. Il n'est pas à son top, mais il revient très bien. T'as Neto qui sera toujours un mec qui va rentrer, ou titulaire ou pas, qui va faire ses courses à haute intensité, comme un Pardo, mais en bon. C'est l'évolution. Ouais, mais Rhys James, un coup il est latéral Ouais, droit, un coup il est ouais, mais, tard, un coup il non, est- mais je pense qu'il le mettra au milieu. Et des galettes. Riz. Des galettes de riz. Voilà. Ah, j'avais pas la. Enchaîne vite. Et voilà, ils ont un gardien qui n'est pas non plus stratosphérique. Et leurs résultats ne sont pas non plus extraordinaires en ce moment. Donc, c'est pas. Après, c'est du juste, coup, c'est juste le match-up qui est très compliqué. pour Depuis Paris. l'arrivée de Liam Rosseigneur à Chelsea, il fait 13 rencontres, 8 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Les 3 défaites, à chaque fois, c'est contre Arsenal. Une en championnat et 2 en cup. Non, mais Donc en c'est- fait, il gagne a priori, ou en tout cas, il ne Ouais, perd mais ils ont pas. fait un nul sale à domicile il n'y a pas longtemps. Contre Brentford, non? Ouais, un match pas bon. Pas bon du tout. Oui, mais Brentford fait partie des. Ils sont à peu près au même niveau. Brentford, ils sont 7e. Ou... Ils sont pas avec des champions, Brentford. C'est une info. Mais est-ce que. Attends, je vérifie quand même. Ouais, vérifie. J'ai plus de batterie. Mince, qu'est-ce que je voulais dire le fait, justement, qu'il y ait eu cette finale de la Coupe du Monde des clubs, est-ce que ça peut entrer un petit peu aussi dans les esprits des Parisiens Non, mais des joueurs, oui. Des joueurs, certainement. Le coach a changé, donc non. Oui, Mais mais, justement, moi, tu vois, Mais un mec j'ai comme encore cette Palmer, image de. un mec comme Palmer, il sait qu'il peut se régaler. Il sait comment est-ce qu'il s'est régalé il y a 6 mois ou il y a 8 mois. Et il sait ce qu'il doit faire pour se régaler. Maintenant, c'est aussi aux Parisiens de ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait. Et pas péter les plombs ce comme ils match-là. l'ont fait contre Chelsea. Oui, et puis il y a aussi, il y a aussi eu des différends sur le terrain et après le match entre Oui, c'est Luis Chelsea avait été Enrique, très bon dans le vice. entre Luis Joao Enrique, Pedro. entre les joueurs. Voilà, donc ça peut. Voilà. Bizarre, tiens, c'est souvent lui. Tu sais que Kukuala, il a que 26 ans, je crois, j'ai vu. Il y a un syndrome du latéral espagnol, si je puis me permettre. Delorno. Non, du latéral espagnol qui est globalement dans l'histoire du foot est insupportable.
Ah, genre Alba, par exemple. Genre Jordi Alba, genre Dani Carvajal, Sergio Ramos quand il joue à droite. Il y a un truc du latéral Ouais, espagnol. Sergi Roberto. Arbeloa étant le contre-exemple. Arbeloa, ouais, écoute. Après, il a jamais été vraiment titulaire partout où il est passé, Arbeloa, non? Ah, quand même. Ah ouais Quand même. Real, en, Tu regardais Lille à l'époque, mais quand même. Non, non, mais en Espagne, il a fait beaucoup de matchs. je dis pas qu'il a pas fait beaucoup de matchs, mais Aspilicueta, non Insupportable. Ah, Aspi, contre-exemple. il a été un peu insupportable quand il était à l'Atlético, je crois. Delorno, insupportable, il peut faire un rouge. Ouais, il y a un truc du latéral espagnol, je sais pas, ça doit être que... De l'espagnol, t'as dit? Ah bah bravo. Du latéral Ah, espagnol. j'avais pas entendu latéral. Je sais pas, voilà, c'est intéressant quand même. Allez, on va finir sur un petit Parce prono. que ça fait quoi, 2h30 qu'on a commencé? Ouais, on va faire un petit prono. Alors, Ah, t'as pas On mis fait timer? prono de Non. tableau. non, prono PSG Chelsea. Ah. Qui commence? Le match aller? Ouais, match aller. Oh, Allez, match aller et qui vous voyez qualifier? je vois bien un 2-1 ou un match nul au match Ouais, aller. n'importe où. Ouais, un truc sale. Et au retour, Un partout pour qui? et au retour Joker, parce que ça peut être le même match que le Liverpool l'année dernière. Ça peut être... En fait, voilà, c'est très important, je vais le dire, j'ai oublié de le dire, mais le 8e de finale l'année dernière, parce que c'est à peu près la même config la saison, mais le 8e de finale l'année dernière à Liverpool, Paris, ils font une performance physique extraordinaire. Et même les deux matchs, tu vois. Et là, Ils la referont pas. ils la referont jamais. Parce que l'effectif parisien, il est amoindri. Et même ceux qui ne sont pas blessés, ils sont fatigués la plupart, quoi. Donc, ça, c'est un facteur qui est très important. Parce que Chelsea, eux, ils vont être là. Ils vont envoyer du massif. Ils le font tous les week-ends. Ils ont l'habitude. Et ils ont des joueurs qui sont... Enzo Fernandez, insupportable. Mais quel joueur, quand même, tu vois. Caicedo, c'est pareil. C'est des mecs, tu sais, qui vont envoyer du bois, quoi. Donc, l'aspect physique va être un gros problème aussi pour Paris. Donc... 2-1, tu dis? Ouais, 2-1 ou un partout. Je suis d'accord aussi. 2-1 ou un partout pour Paris. Et tu vois qui se qualifier? C'est pour que ensuite on sorte le bout pour savoir. Je vois Chelsea se qualifier. Ça, tu vois Chelsea Ouais. se qualifier. Sans faire le mec du tout, hein, c'est vraiment... Voilà, je sais, Je voulais pas de Chelsea, Bah, je te l'ai dit avant, je voulais pas de Chelsea. Pareil. Ok, il y a un monde donc pour vous où Paris ne fait plus Pareil. partie. Pareil, je vois Chelsea. Ah, parce que j'ai entendu Paris. Donc s'il y a un partout, Chelsea tempête. Non, ça va être ça. On Non, fera parce pas que... tempête. Non, mais Paris peut gagner là-bas. Mais c'est juste que ça compliquerait beaucoup la chose. Mais comme l'année dernière, on en parlait pour Liverpool, on se disait, Paris a l'occasion de marquer son histoire en gagnant là-bas. Ils l'ont fait. Ouais. Maintenant, je ne suis pas certain qu'ils soient capables de le faire s'ils se retrouvent dans la même situation. Ouais, voilà. Parce que Joao Pedro peut marquer un but au bout de 20 minutes, au bout d'un quart d'heure, comme Monaco, le même match, sauf que c'est pas le même 2 banc. heures contre Chelsea, tu reviens pas. C'est pas le même banc que Monaco. Ouais. C'est ça le truc. Et puis, aujourd'hui, on va prendre 2 rouges débiles sur 2 matchs. Non, mais Monaco, c'est ça. Hein, quand Ils vont même. faire en sorte que ce soit. Les gens Paris oubliaient, mais t'as Monaco qui se saborde. Ouais. s'il n'y a pas le rouge, Paris, c'est même pas sûr qu'ils y aillent. C'est hein, même pas sûr. en deuxième mi-temps. Là. Et si vous voulez vraiment vous mettre dans cette rencontre, dans ce 8e de finale, je vous On invite dit à pas aller le- voir. Pardon, vas-y, allez voir. Allez voir les précédents PSG-Chelsea, vraiment, il y a eu des matchs de légende. Quel est ton PSG-Chelsea ou Chelsea-PSG préféré Thiago Silva, David Luiz, non? À 10, ouais. Avec le rouge C'est de marrant parce que Zlatan. l'année d'après ou 2 ans après, tu te qualifies là-bas et tout le monde s'en fout de ce match. Rabiot. Oui, parce que Chelsea, ils sont moins. Ouais, mais. Non, mais je suis Ah, d'accord. moi, je me souviens, Sobin, Sma, Ah, Bruno, pardon. Smaïl Bouabdella, Bruno Chéreau, Oui. commentaire, c'était extraordinaire à 10 contre 11, avec l'horrible Diego Costa. Non, franchement, c'était incroyable. C'est Aspi qui prend le tac de Zlatan. Oscar. C'est Oscar. En fait, je pense que ce match-là, face à Chelsea, il y avait ce truc avant de Dembaba qui m'a à la dernière minute. Il y a ce truc. Et là, ce truc-là fait que Paris a pris dans son histoire l'ascendant sur Chelsea. Avec un match nul, ce qui est marrant. Ouais. Oui, c'est vrai. Et ensuite, voilà. Thibaut Courtois à Chelsea. Parce que tu bats pas Chelsea cette année, tu fais un partout de 2. Et c'est qui met le but? C'est Gary Cahill, je crois, qui pense offrir la C'est qualification Cahill à Chelsea, le 2-1. Et le premier, je crois, c'est Diego Costa. Penalty, hasard. Ah oui, hasard, ouais. Ah, Sur mais une tu main vois de que- Thiago Silva. C'est ça l'histoire. C'est Ouais. Thiago Silva qui dunk. Et tu vois hier Et- soir, hein, le banc Thiago Silva qui pleure. qui a manqué à Lyon, il faut pas qu'il manque au PSG pour les 2 matchs, quoi. Parce que le foot a vraiment changé. C'est-à-dire que l'aspect physique des remplaçants, c'est un match, c'est à 15 aujourd'hui. Tu vois, c'est vraiment Marseille-Lyon. ou à 16. Marseille, c'est ça. Mais c'est ce que je dis. Ouais, ouais. bien sûr. Non, mais tu vois, sur un match, c'est 16 joueurs maintenant. Ouais. Et si Paris n'a pas ces remplaçants là, donc déjà, ça va être très compliqué. Tu vois qui entrer en jeu, toi? Donc, il va faire rentrer en jeu Lee Kang-in s'il est Ça pas dépend. titulaire. Ouais. Draw. Parce que là, Non, Dro, je pense pas. Dro, ça va être. moi, j'ai l'impression qu'il il le programme pour. Je pense que tu as un Ruiz au retour, il peut peut-être être là.
Toi, tu parlais de l'aller, toi. non Moi, je me prononce. Non, mais je pense que potentiellement Ousmane Dembélé, non? Je pense qu'il a Ouais, 10 jours là c'est pour ça. revenir. Ouais. Sur les Ouais, mais 4 pour de devant, t'en rentrer as un sur qui les rentre. entrants. Sur les 4 de devant, t'en as un qui rentre. Ouais. Et après, t'as Kangili qui rentre au milieu, je pense. Et ensuite, Pas non plus pléthore de. non, mais ensuite tu peux faire rentrer. Il fait Pareil. non, tu peux mettre Lucas Hernandez à gauche et faire monter d'un cran aussi Mendes, ouais. Il a pas Mendes. fait rentrer lié gauche, là, Lucas Hernandez, en plus, contre... Non? Contre qui? Contre Le Havre, il est rentré dans Ouais, il est Lucas rentré. Hernandez. Il est rentré. Ouais. Il n'est J'ai pas pas rentré regardé lié la gauche. fin de- Je j'ai sais pas pas si regardé c'était la Nuno Mendes ou... Bon, bref. Mais parce que... Non, il est c'est Mendes titulaire, qui il est monte. titulaire. C'est Mendes qui rentre. Ah, voilà, ouais. Mendes, C'est il Mendes rentre qui est devant. rentré. Ouais, c'est ça, ok. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour, monsieur, non? Non, tu On voulais fait pas rajouter le truc des tableaux? On se fait les. Non. C'est sympa, non? Bah Bah non, à chaque fois que je fais ça, vous vous moquez de moi. Chrono Ouais, tableau. football fiction, Liverpool nanana. sort Galatasaray. Alors, Liverpool sort Galatasaray. City. City, à mon avis, sort le Real. Ouais. Ça peut m'aller. Le Bayern, Peggy 18 sur l'Atalanta. Ouais. C'est 16-2 sur les deux confrontations. C'est horrible si l'Atalanta fait le truc. Je passe vraiment pour un débile. Non, mais je suis d'accord. 100% d'accord. Donc voilà. Newcastle, Ça te fait Barcelone. PSG, Liverpool. Arsenal contre ça te les fait Herbiers. Chelsea, Liverpool. Arsenal, il joue les herbiers ou il joue il joue. il joue qui Arsenal les herbiers. Il joue la Salésienne de Paris. Voilà. Attends, du coup, ça Non, mais il y a un nous match fait- affreux. ça te fait- Il y a un sport. Bodo Glimt Sporting, c'est sûr. Bah, Bodo 100%. Alors attends, Ouais, ça je te pense fait aussi. Chelsea, ça te Donc fait ça te Chelsea fait- Liverpool en quart et ça te fait un City Bayern. Donc là-dedans, quel demi? City Bayern. City. Bayern. Donc City Bayern, donc ça te Bayern, fait ça te et fait Chelsea Bayern. Liverpool. Liverpool, je pense. Ah. Donc ça te fait un Liverpool Ah, Bayern. je sais pas. Chelsea Liverpool, je sais pas. Faut voir comment. Faut se prononcer. Faut voir les confrontations. Bah, Ouais. faut dire, vas-y. Chelsea Liverpool, c'est Liverpool. Allez, donc ça te fait Moi, un je Liverpool donne, Bayern en demi. Bayern. Ça c'est pour le Bayern. Donc Bayern en finale. En fait, Chelsea peut battre le Bayern, mais Liverpool peut pas battre le Bayern. Tu vois ce que je veux dire en termes Ouais. de. Ouais, C'est d'accord. Voilà. Donc, C'est- puis moi je pense que Pourtant, Liverpool a... a Si je dis... Attends. Non, pas Liverpool. Et de l'autre côté. Bayern Munich a battu 3-1 Chelsea, première journée de Ligue des Oui, Champions. bah ouais. Et de l'autre côté, Oui. Donc de l'autre côté. Arsenal en demi. Donc, t'as Newcastle-Barcelone. Ok, Barcelone. Oh bon. Je suis d'accord avec toi, il y a un haut. Je suis d'accord avec toi. Ouais, attention. Atlético Madrid-Tottenham. Bon, Atlético. Attention, alors, je pèse mes mots. Non, Ils peuvent faire un parcours en Ligue des Champions Non, et... je vais dire un truc, juste un truc. L'Atlético est top 3 européen aujourd'hui au moment où on se parle. Ils jouent d'une manière. J'ai vu leurs 4 derniers matchs, ça joue extrêmement bien. Et j'ai jamais dit ça de ma vie. Hein. Voilà. C'est vrai. Bodo Donc, Glimt Sporting... Atlético. Atlético-Tottenham. Donc ça nous fait Barça Atlético. Ouais. Mais Barça Atlético, Chelsea Liverpool, c'est régalade. Ouais, bien sûr. Pour des quarts de. Ouais, en plus, on les voit jamais ce genre de match. Non, c'est jamais. Ouais. Comme City Real. Bodo Glimt Sporting. Bodo Glimt. Ouais, L'Europa League on fait après. Leverkusen-Arsenal. Bon, Arsenal. Merci. Donc ça nous fait Bodo Arsenal. Mhm. Donc ça nous fait Arsenal. Et donc après, entre Barça Attention, et il y a Atletico. beaucoup de gens qui vont te dire Bodo Glimt vont faire comme l'Ajax, tu vas voir, ça va être l'Ajax de cette saison, ils vont faire une demi. Auquel cas, ils sortiraient Arsenal. Ok. Je te dis pas que ça va se passer. Non, mais je te ok. dis qu'il y a Il a pris la voix de Nico Saliagas. mon loup. Mon loup. va faire demi-finale. Parce que j'ai dit que beaucoup de gens confondaient avec cette voix. Ok. Et donc ça nous fait. Alors, dans un. Donc Arsenal en Barcelone. demi, Arsenal, et c'est Barcelone. Barça ou Non, Atletico Atlético. Ah, Ah, moi, donc je- Arsenal Atlético. Donc on a Putain, Atletico en Liverpool finale. Bayern, Arsenal Atlético. Hmm. Donc c'est à quoi comme finale Bayern Bayern Arsenal. Arsenal. Ok. ou Bayern Atlético et Bayern. Ok. Et toi, non, tu penses, tu vois quoi dans ce- Si, non, dans je ce- suis assez d'accord. Moi, je fais haut pour Newcastle Barcelone. Moi, je vois bien l'Atlético. Je Et dire que je- c'est je- Chelsea, c'est pas. Je trouve que le Barça a PSG qui une va faire le propension à se back-to-back. casser la gueule Mhm. cette saison et je pense que Newcastle c'est l'équipe qui peut vraiment ça peut être l'accident. Donc Surtout que, en plus, la façon de jouer de Newcastle dans la profondeur, dans le dos des Ouais, défenseurs c'est avec des chaud. Gordon, des mecs comme ça peut être très très. et très bon. Barcelone qui est capable de prendre 8 buts sur un aller-retour et de passer quand même, mais il faut- Et ne pas passer aussi. Ouais, voilà, donc compliqué. Ok. Et dire que c'est Paris qui va faire le back-to-back, hein, quand même. C'est ça que. Alors que nous, on les voit non, sortir. parce qu'il y a un monde où Paris retape toute la première ligue. Mais si j'y ai pensé, oui, bien sûr. Mais, Mais bon, je vois pas le Bayern se faire sauter quand même. Ah, Bayern, ça me paraît compliqué. non, le Ils jouent Bayern, qui avant les demi ouais. On a dit Atalanta, Atalanta Ouais, et et Galatasaray ou. bah, oui, non, City. c'est. Bah, City. City ou Real. Bah, Donc City, non, mais il y a un monde où tu fais ça. Il y a un monde où tu. Oui, mais c'est le Real qui Chelsea. élimine City, non Chelsea, Liverpool. Bah, City. si. Ah, toi, tu penses que le Real élimine City Je pense. Non, mais là, Ah ouais on part du principe que c'est l'Angleterre jusqu'à la finale.
Chelsea, Oui, j'ai compris, Liverpool, j'ai compris. City. Finale C'était pas dans comprise, l'équation. tu peux Ni faire Paris, ni finale ni le comprise. Real. Oui, mais l'année dernière, il n'y avait pas de finale. C'était pas ça. Non, Donc, tu peux pas. là, C'était ce Barça, sera- Chelsea, ce Barça. sera pas l'Atalanta, évidemment, mais ça peut être. Voilà. Après 4 heures de tournage, 4 heures Elle d'émission. fait bien on cette va finale se- Atalanta Sporting. Bodo Glimt. Merci en tous les cas à tous les deux. On se retrouve très très vite. Merci aussi à vous de nous suivre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Ça fait longtemps qu'on n'a pas posté sur Ouais, il TikTok. faudrait qu'on poste sur TikTok. Ouais. Et quand tu dis on, c'est plutôt On est trop vieux, non nous. C'est de la zone, quoi. Ouais, la zone. Voilà. Merci en tout cas. Non, On se ça retrouve marche très vite très, pour très une nouvelle émission. Centaines de milliers de vues par Très an. certainement Non, Skype. dans la foulée de match On a aller de OnlyFans. On a finale. un OnlyFans. Allez, Ah oui, c'est- PSG, c'est Chelsea, Alexis c'est le moment d'arrêter parce qu'il commence à être très très tard. Et très Salut bel tout le monde. anniversaire, Ciao, ciao. Alexis. Merci. 40 balais. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.